je pense pas que c'est à toi que je vais l'apprendre. Moi, j'étais plus en justement, l'AI, c'est malade, ça peut tout faire, mais quand il hallucine, là, il hallucine en... C'est juste que dans la vie, puis ça, c'est mon père qui m'a toujours appris ça, t'es comme, si tu veux analyser le passé, remets les lunettes du passé. Cette réputation-là, est-ce qu'elle te met une pression quand t'arrives pour vendre de la tech à ce même monde-là? Ouais, là, t'as mis le doigt sur... C'est quand même de quoi? Ouais, non, là, t'as mis le doigt sur quoi de fou parce qu'il y a la notion de survie qui embarque. Ben ouais, mais parle-en, c'est ça. C'est un classique, en fait, qu'on voit en startups. Parce que les co-founders, ils partent avec les yeux brillants, comme l'ambition, puis on va tout régler. À un moment donné, il faut comme, OK, ouais, t'as un peu ça fait mal. C'est vrai? Oui, pour vrai, c'est vrai. Oui, ça m'avait pas... Regarde la caméra, puis dis-le. Oui. Ben, je sais pas si je devrais dire ça en ligne, mais... Puis... Florence, bienvenue sur Ça se passe. Merci, Frank. Comment ça va? Hey, ça va bien, pour vrai. Bien content d'être invité sur le pod. Ben oui, moi, en plus, comme je te disais, offline, ça m'évite d'avoir une autre conversation avec Antoine, ton co-founder. Donc, je le prends. Flo, pour les gens qui te connaissent pas déjà, j'aimerais ça avoir, genre, ton nom complet, ton titre, puis le chapeau, l'organisation que tu représentes aujourd'hui. OK. Ben moi, c'est Florence Laforêt-Garon. Je suis co-CEO de OVET, une application dans le monde vétérinaire. Puis je suis aussi vétérinaire de profession. Fait que vous avez décidé sur co-CEO, toi puis Antoine, c'est ça? Oui, co-CEO. Ouais. J'aime ça, on va en reparler. Comment tu me ferais... Tu sais, à la base, tu viens pas du monde de la tech. Ouais. Fait que je vais utiliser des termes de tech, mais Antoine, il a dû en sortir un paquet. Un pitch d'ascenseur, je pense que... Hey, je connais ça, un pitch d'ascenseur. Ça, tu connais ça, man. En fait, je connais ça évidemment 2 jours, puis pas pour le poste, pas pour le pod. En fait, ça, c'est quand même comique. Ben, en fait, là, puis en fait, je serais prête de le faire en 2 étages, mais mettons en 8 étages, là, parce que, ben, en fait, au VET, rapidement, on a 2 volets, fait qu'on a vraiment un volet qui est plus B2C. L'idée était vraiment de créer un carnet numérique centralisé de santé des animaux, fait qu'en fait, vraiment de rapatrier les dossiers médicaux de tous les patients d'un propriétaire d'animaux pour qu'ils soient accessibles en tout temps. C'est que ça, c'est pour moi puis mon shadow. Exactement. Exactement. Fait que c'est vraiment pour le propriétaire d'animal, pour lui permettre d'avoir accès à son information en tout temps et faire un meilleur suivi. Fait que ça, c'est comme le petit classique, un peu ce qu'on aimerait avoir en humaine, mais que, bon, ça, je sais pas si ça va arriver quand, mais c'est ça. Puis, en fait, notre deuxième volet qui est vraiment tout nouveau, là, fait que c'est un peu d'addon là, qu'on soit sur le pod aujourd'hui. On a un volet plus B2B, en fait, qui est vraiment... en fait, on a comme créé un SaaS qui fait la pré-consultation, en fait, numérique. Fait que le but, c'est vraiment de prendre 10 à 15 minutes là, de temps humain puis de le mettre en format numérique, tout le questionnaire d'entrée pour augmenter la production sans augmenter là, les effectifs sur le plancher. Là. Parce que toi, c'est ça qui est insane avec cofondé, je pense, avec, mettons, une fille aussi calée et experte dans une industrie, dans un marché spécifique, c'est que toutes les douleurs en clinique, tu les as vécues, ou du moins une grande majorité des douleurs que les professionnels vivent. Quand je dis douleur, je veux dire... Oui, le pain. Oui, bien définitivement, en fait, je pense que c'est pour ça que je me suis ramassée un peu à créer là, une application avec Antoine. C'est ça, c'est que dans le fond, je suis encore 100% vétérinaire, là, donc je vois c'est quoi les obstacles du day-to-day puis qu'est-ce qui évolue dans le marché et tout ça. Donc, ça me permet comme un peu de voir à quel endroit qu'il y a des entrées ou que du moins pour avoir un impact qui se fait là, vraiment. Puis vous l'avez déployé dans une clinique ou un hôpital d'urgence, je pense, hein, la version B2B, là, un peu de... Comment tu dis, grader le... Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme vraiment un triage numérique. Là, fait que c'est vraiment la pré-consultation. Donc, on l'a rentré en projet pilote au début du mois de novembre dans un hôpital à Québec. Fait que là, à ce jour, on a fait comme plus que 1000 entrées là, numériques là, d'anamnèse. Puis qu'est-ce que ça veut dire, anamnèse, excuse? Fait qu'anamnèse, là, c'est vraiment... si jamais tu es allé à l'hôpital, là, tu rencontres l'infirmière, tu as fait tes signes vitaux, puis elle te demande le pourquoi, tu as mal à combien sur 10, tu prends-tu des médicaments. Bon, c'est vraiment, en fait, toutes ces questions-là de base qui amènent à c'est quoi ton problème, mais c'est quoi aussi tes antécédents. Anamnèse. Anamnèse, un terme. C'est en français ou en anglais, là, ce terme-là? Ça, c'est en français. Je pense que je pourrais même pas le dire en
à y réfléchir. Parce que moi, quand il me demande ça à l'hôpital, Florence, puis que je dis 7 sur 10, il me regarde toujours en me disant Oui. Really, mon petit gars? Parce qu'on Ils sait savent tous que je qu'il suis faut. une fleur bleue. C'est ça. La passe de toujours un plus gros chiffre pour passer plus vite. Ouais, je pense que. Les chiens peuvent pas faire ça. Non, les chiens ne peuvent pas faire ça. Mais le comportement du propriétaire, des fois, dicte. C'est tellement un univers de fou. On va pouvoir en reparler. Mais moi, j'ai vécu des affaires vraiment lightweight, là, rien de hardcore avec mon chien. Mais j'ai été dans un environnement d'un hôpital vétérinaire où il y a des trucs hardcore qui se passent, des trucs ultra difficiles. Je te mens pas, man. Je suis sorti de là, puis je disais à ma blonde, je pense que je trouve ça plus tough que de voir de la souffrance humaine. Il y a quelque chose de genre crissement fondamental où genre, ils peuvent rien faire, ces animaux-là. Tu sais, c'est. En tout cas, moi, je suis content que toi, tu dédies ta carrière à ce milieu-là. Ouais. Puis 2, que vous essayez de l'améliorer encore plus avec la tech, c'est fucking sick, tu sais. C'est gentil, ouais. T'as-tu des genres de chiffres, échelle de grandeur, juste pour me situer dans l'espace-temps de Ovette, c'est rendu où? Oui. Fait que Ovette, en fond, on est quand même très bébé, là. Je veux dire, on est une pre-seed, on est une seed là, qui est plantée, mais elle n'a pas encore fait vraiment des feuilles, là. Fait que, dans le fond, pour la portion B2C, qui était vraiment notre premier focus, en fait, là, puis le premier build qu'on a vraiment fait, qu'on a lancé juste au début de l'été, là. Fait que ça fait comme 5 mois, là, mettons, que c'est actif. On a environ, peut-être importé aux alentours de 300 là, consultations. Fait que fait que dans le fond, plus que on approche les 200 maisons patients là, qu'on a. Donc, ça, c'est dans le fond, je dirais en termes de nombre, là, grosso modo. Puis, B2C, là. B2C. Comme quand moi, j'ai sign up puis j'ai importé des affaires de Shadow. C'est ça. Fait qu'il y ait de patients qu'on rentre. Puis, on pourra en parler aussi, là, la réalité, c'est qu'on n'a pas fait énormément de push non plus, là, parce que, on peut bien parler d'erreur aussi, des fois, de focus et tout ça. On va le garder. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche que c'est parce qu'on avait vraiment le produit qu'on sait ce qu'on veut amener, puis il y a toujours des choses qu'on peut développer davantage. Mais c'est surtout aussi, en fait, que quand on est arrivé à la fin de l'été, début de l'automne, en fait, au mois de septembre, la réalité dans mon milieu, c'était que là, ça n'allait pas très bien, en fait. Et ça fait longtemps qu'on le sait qu'il y a pénurie de vétérinaires, pénurie de main-d'œuvre, les grandes listes d'attente. Le monde attend d'avoir un vétérinaire depuis longtemps. Puis, l'été, c'est toujours un peu notre grosse saison parce que, les chiens mangent n'importe quoi, ils se font frapper par des voitures. C'est pas comme genre juste la marche en laisse, fait qu'il y a plus d'infections. Donc, c'est vraiment comme une grosse saison quand même. Ce qui fait qu'à la fin de l'été, souvent, c'est là que l'équipe est le plus fatiguée. Puis, l'équipe était vraiment fatiguée, à bout quand même. Quand tu dis l'équipe, ça, c'est celle... D'où que je travaille. Oui, je travaille. Puis je suis capable quand même d'extrapoler à ailleurs parce que je veux pas, c'est un petit milieu. J'ai énormément d'amis qui c'est des vétérinaires. J'étais à Montréal avant, donc à Montréal, puis c'est pareil. La fin de l'été était quand même difficile, mais chez nous, sur le plancher d'emblée. Puis souvent, en fait, ce qui arrivait, c'est que l'accumulation, mettons, des consultations en attente était souvent limitée parce qu'on manque de main-d'œuvre pour être capable de s'en occuper, puis de faire les procédures, puis d'avancer dans le flow du patient une fois à l'hôpital. Donc, ça fait des fois, c'est pas tant que je suis pas libre pour prendre une autre consultation, c'est juste que je peux pas parce que je suis encore en attente de 3 bilans sanguins, j'ai une procédure à faire. Donc, puis ça, ça revient au fait qu'il y avait un manque de staff technicien. D'où le fait que, mais c'est qui prend l'anamnèse? C'est la technicienne qui va chercher l'animal, qui se fait raconter l'histoire, qui prend des questions, qui revient en arrière le dire au vétérinaire, puis finalement, le vétérinaire qui va partir de là pour faire sa consulte. Fait que dans le fond, au vet triage, le but, c'était vraiment de faire, what if, nous, on le fait? Fait qu'à ce moment-là, maintenant, les gens, ils rentrent, ils scannent un QR code. Moi, j'ai fait un questionnaire dynamique selon le profil de l'animal ou tel problème, mais ça l'amène, en fait, au cheminement d'avoir l'anamnèse complète qui est générée le summary finalement par le AI. Donc, quand ma technicienne, elle va chercher l'animal pour faire comme juste le niveau là, de sévérité, je dirais, elle fait les valeurs vitales, là, qui est une température, une fréquence cardiaque, regarder la respiration, valider des informations. Fait qu'elle fait ça en 4 minutes. Fait que je l'ai libérée pour qu'en arrière, elle puisse faire des procédures puis avancer le flow. Fait que ça, c'est intéressant parce que là, tu me fais comme un update de genre, OK, voici un pain plus B2B en clinique ou en hôpital qu'on a identifié cette année, puis on a décidé de dédier des ressources pour essayer de régler ça et non seulement de faire l'app B2C. Mais là, mettons que je prends un pas de recul pour ancrer ça dans genre l'histoire. Ovette, ça a quel âge?
Fait qu'au VET, ça a démarré à l'automne 2024. Fait qu'on peut dire que ça va faire ses 2 ans seulement là, au printemps. OK. Ouais. Super. Super. Puis, vous êtes combien en ce moment à travailler sur le produit? Fait qu'on est, moi puis Antoine, co-founder, vraiment à temps plein là-dedans, avec un employé temps plein, Yann Bussière, qui est notre ingénieur le software. Là. Exact. C'est ça. Est-ce que vous avez levé du cash? Un petit peu? Oui, je suis femme dans la tech en bas de 35 ans. Donc, j'ai droit à être, je suis d'une minorité visible. Fait que non, mais c'est vraiment drôle dans la tech, mais ça a fait en sorte que il y avait quand même une facilité il y avait un programme de la BDC pour jeunes femmes professionnelles. C'est cool. Ouais. Donc, on a pu avoir des prêts à ce niveau-là. On a quand même eu aussi des belles subventions de la Ville de Québec. Après ça, on a eu un investissement, de nous, on investit là, de notre argent personnel. Puis là, on a quasiment levé la moitié de notre une ronde de Friends and Family, là, qui est comme un save, là, pre-seed safe. OK. Fait que ça, vous êtes encore Fait qu'il y en a du financement qui a été dilutif, c'est-à-dire contre lequel vous avez laissé aller de l'équité? Le save depuis qu'on a ouvert le Friends and Family. Ouais. OK. Ça, c'est récent? On l'a ouvert fin septembre. Je pense qu'on avait officialisé les papiers légaux. Puis là, il est comme à la moitié, là, pratiquement à la moitié, rempli déjà. C'est très cool. C'est très, très cool. Ce que je pense un truc intéressant à mentionner ici, puis tu me diras si tu es d'accord ou pas, c'est souvent dans des industries où il y a beaucoup de professionnels, je veux pas dire riches, je veux dire aisés. Pense à, je fais une startup en health tech, puis tous mes amis et mes users potentiels sont des médecins super bien payés. Ben souvent, on revoit dans la genre de composition de la table de capitalisation ou dans la round Friends and Family, ce monde-là. Fait que y a-tu eu la même affaire un peu des vétérinaires qui chip in puis qui font comme Chris, nous autres, on croit là-dedans parce que, un, on te connaît, puis deux, on connaît les pains? Oui, oui, parce que j'avoue qu'il y a une bonne partie, c'est des vétérinaires, là, en effet. Nice. C'est bizarre à dire parce que je suis vraiment pas prête à dire qu'un vétérinaire a un côté entrepreneur. Quoique, oui, parce que souvent, ils sont propriétaires d'une clinique où ils l'ont été, mais c'est plus par force du marché. Mais clairement, je pense qu'on est plus ouvert au risque, en fait, puis de Vous l'êtes beaucoup ou pas? Je pense qu'on l'est plus que si je compare, mettons, aux médecins. Ouais. Crissement intéressant. Ouais. Parce que tu as des potes médecins aussi? Oui, j'ai des potes médecins quand même, mais c'est plus mes amis vétérinaires, mettons. Peut-être aussi parce que, étant dans le milieu, ils constatent à quel point je réponds aussi à un pain. On est comme tellement niché que c'est comme un peu... C'est vraiment intéressant. Fait que si il y a des friends ou de la family qui écoutent, une partie de la ronde qui est encore ouverte, on va te faire le shout-out. À moins qu'on augmente le cap bientôt, là, mais là, OK, c'est très, très cool. Puis j'ai envie de faire encore un peu de background building, là, parce que, la personne avec qui tu construis principalement ça, qui t'a confondé, c'est un ami commun. Ouais. Pour moi, c'est un super bon ami, Antoine. On a déjà collaboré sur des trucs ensemble. Pour toi, c'est un ami depuis encore plus longtemps, right? Ouais, fait que vous êtes connus à l'époque cano-kayak? Même avant ça, c'est ça qui est fou avec Antoine. C'est un ami, c'est vraiment dans mes amis des plus longues dates que je puisse connaître. Là. Fait que clairement, on se connaît sûrement avant même que j'aie des premiers souvenirs à m'en rappeler. D'où le fait qu'on... À la limite, moi et Antoine, puis c'est un peu la joke qu'on fait, c'est plus qu'on est frères et sœurs, là, quasiment, là, puisqu'on va se chamailler comme des frères et sœurs, puis on s'entend bien comme des frères et sœurs. Mais non, dans le fond, nous, moi puis Antoine, les deux, on a passé tous nos étés quand on était jeunes. Nos parents avaient des chalets respectifs au lac Sergent, qui est vraiment un petit lac, petite communauté. Donc, on allait au camp de jour là. Puis, à ce camp de jour-là, il y a un club de canotage. Fait que ça, c'est un peu la genèse là, de notre sport. Fait qu'il y avait un petit club de canotage, des régates régionales la fin de semaine. Toutes nos mères assises ensemble font des sandwichs, en tous même parasol. Puis bon, nous, on court et on fait ça. Antoine, lui, il a quand même performé quand même rapidement là, à bas âge. Puis lui, il avait quand même déjà, moi, je m'entraîne, puis je vais aller loin là-dedans. Fait que moi, j'ai comme toujours, en fait, été la personne qui profitait
du fait qu'Antoine avait fait un sentier battu, là, dans le sens. Puis en fait, même dans la tech en ce moment, là, constamment, je suis comme la petite personne qui arrive en deuxième, comme qui prend le même chemin. Oui, exactement. Oui, fait que c'est là qu'on s'est connus, là, en premier. Puis est-ce que Antoine était meilleur que toi en canot? Funny question. Oui. Antoine était meilleur que moi en canot. Antoine avait surtout. En fait, Antoine, il était très bon pour partir avec la mentalité qu'il allait être en avant puis qu'il fallait qu'il soit en avant pour gagner. Fait qu'il était très bon il était très explosif. Fait qu'il c'est ça. Il réussissait à se mettre en avant au début. Puis c'est quand même des fois des games mentales. Puis il a toujours été capable d'attaquer là, plus rapidement, mais quasiment que la norme. Là. Fait que si la course, par exemple, elle perdure, là, moi, j'avais une chance, je m'en viens par en arrière, là, mais j'arrive là. C'est très hot. C'est très hot parce que ça reflète aussi, en tout cas pour connaître quand même un bon pan de l'historique d'Antoine, ça reflète sa personnalité, right? Oui. De genre l'espèce de push créatif impulsif au début, il est très fort. Oui. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme... c'est des aventures des fois de plus longue durée. Puis c'est cool qu'il y ait une partner, je trouve, là-dedans. Est-ce que la question qui tue, c'est aussi, est-ce qu'il parle autant quand il est sur un canot qu'il est sur la terre ferme? Fait étonnamment, je pense qu'il n'y a personne qui me bat sur parler sur l'eau. OK, toi, tu parles sur l'eau? Ouais, moi, je parlais constamment. On dirait que ça me faisait que je pensais moins à la douleur. Fait que sur l'eau, c'était clairement moi qui parle tout le temps. Hors de l'eau, non, je pense qu'Antoine n'est pas. C'est imbattable. C'est imbattable. Imbattable. Si t'avais diagnostiqué un trouble psychologique, Antoine. T'es pas obligé de répondre à ça. Je voulais juste être sûr qu'on avait pas. Mais heureusement, je pense pas qu'il y en a un. Fait que c'est une bonne chose pour moi, là. Mais. Quel personnage. Ah oui, c'est à tous les jours, j'en apprends. Pourtant, je le connais encore. Ben, on va utiliser Antoine pour rentrer un peu dans ta motivation pour cofonder Ovette, parce que j'y ai jasé un petit peu, parce qu'on se parlait du fait que tu allais venir sur le pod, puis il me disait que il m'a écrit ça. Il m'a écrit « Flo, t'aurais pu acheter des blocs comme tout le monde qui ont un peu de cash à investir. Pourquoi tu as choisi le risque entrepreneurial à la place? » OK, attends, là. Ben, je pense que pour moi, j'avais pas évalué le risque, là. Dans le sens que, dans le fond, c'est vraiment. Fait que moi, j'avais jamais évalué le risque. Juste pas considéré. Non, c'est ça, pas considéré. Fait qu'en fait, je considérais plus que c'était plus, en fait, mais l'application, c'est pour améliorer quelque chose que je vois qu'il y a un problème, puis pour avoir un impact, en fait. Ben oui. Fait que c'était plus parce que je voyais que je pouvais avoir un impact avec ce type d'outil-là. Puis, dans le fond, dans la vie, souvent, c'est comme, si t'attends que quelqu'un d'autre le fasse, soit qu'il se fera pas ou il se fera peut-être pas aussi bien que tu veux le faire. 100%. Fait que, dans le fond, Fait que j'avais pas évalué le risque. Puis, fait que pour moi, il est où le fun aussi d'avoir juste un bloc? Ben oui. Ouais. Solide. Puis, mettons, pour qu'on puisse avoir plus d'empathie envers tes users, je veux que tu nous racontes une journée dans la vie d'une vétérinaire en urgence. Comment je dis ça? C'est-tu bien? Oui, c'est bien dit. Ça ressemble à quoi une journée de même? Fait que c'est ça, c'est sûr que moi. Sans me faire broyer. Oui. Ben oui. S'il te plaît. Parce qu'Antoine, il pleure souvent. Oui. Moi, j'ai déjà pleuré avec Antoine, puis quand ma blonde, elle me raconte des affaires qu'elle voit sur TikTok de chiens. Non. Qu'elle oublie. Non, je vais rester. J'ai pas envie de pleurer. C'est bon. Non, je suis pas froide, là, parce que je pleure pas moi, là, mais peut-être une petite carapace qui s'est formée. C'est sûr. C'est sûr que moi, je suis pas un vétérinaire classique, là, dans le sens. Parce que maintenant, je fais juste de l'urgence. En fait, je fais des soins intensifs là, la majorité du temps, ce qui est des patients déjà hospitalisés, en fait. Ah, OK. Donc, c'est... Mais tu as déjà fait de l'urgence aussi. Oui, j'en fais encore que je suis comme à l'admission, mais la plupart de mon temps, je prends en charge les patients qui sont déjà hospitalisés. OK. Donc, c'est ça qui est vraiment nice avec la médecine vétérinaire, c'est que c'est tellement large. Les champs sont moins définis qu'en médecine humaine, là, si je fais le comparatif. Fait que moi, une journée, je peux avoir un patient qui est venu parce qu'il faisait des crises d'épilepsie à répétition, puis là, il faut comme le
mettre dans un coma artificiel, si je peux dire, là, pour arrêter l'activité de son cerveau. Autant que j'ai un patient qui va arriver parce qu'il a une maladie de cœur, puis là, il a besoin d'oxygène, puis de médicaments pour ça. C'est sûr que la majorité aussi, c'est souvent des troubles digestifs. Là, ils vont avoir des gros vomissements, diarrhée, puis là, ils vont se déshydrater. Fait que c'est plus des soins de support, mais mon quotidien, c'est ça. Mais c'est sûr que dans le fond, en faisant des soins intensifs, c'est, oui, le chien qui se fait ramasser par une voiture, le chat qui s'est fait rouler dessus, l'autre qui s'est fait... et là, malheureusement, tiré des fois par balle. C'est sérieux, c'est des affaires? Oui. On appelle la police, inquiétez-vous pas, mais... Ça, c'est capoté. Ouais. Puis, ces patients-là, je trouve ça tellement hot que c'est ça le terme, tu sais. Est-ce que mon assumption, c'est de dire la majorité, ça doit être des chiens, mais est-ce que c'est vrai? C'est-tu genre 80% des chiens? Excellente question. J'aurais tendance à dire, je pense que j'aurais tendance à dire 50-50. Peut-être un peu plus de chiens, mais parce que les chats, je pense, sont juste très bons aussi à cacher leurs symptômes, puis peut-être en fait, quand les chats, ils viennent, souvent, sont vraiment très avancés dans la maladie. Ah, ouais. Ouais. Fait que j'ai comme peut-être les chiens sont plus moumounes. Ouais, plus moumounes, puis on dirait que dès qu'il y a de quoi, les gens le remarquent parce qu'il est à côté. Mais non, c'est quand même similaire, je mettrais. Puis, y a-tu des affaires, là, c'est ma curiosité personnelle, mais genre, y a-tu des affaires fucking exotiques de genre, mais le perroquet. Chris, la madame que j'ai vendu ma maison, elle avait un perroquet, man. Je vais pas dire son nom, j'allais dire son nom, madame X, mettons. Elle avait un perroquet. Si, mettons, il est malade, vas-tu te voir toi, genre? Mais non, c'est ça. En fait, elle est mieux pas. Ben, non, moi, c'est ça. Je me limite quand même à chat-chien. Ah ouais, OK. Si il y a vraiment un animal exotique, vraiment comme en instabilité, oui, on a les infrastructures de pouvoir donner, mettons, de l'oxygène, faire un genre de petit assessment, mais en fait, c'est plus à Saint-Hyacinthe puis à Laval, à Montréal, qui ont vraiment une urgence exotique. Mais c'est sûr que c'est... Ça s'appelle-tu l'urgence exotique? Ouais. Ça va être ça le nom du pod. L'urgence exotique. C'est fort. Ouais. Mais c'est quel genre de... C'est-tu souvent des oiseaux qui voient là, genre? Ouais, des oiseaux, des furets, lapins, hérissons, ouais. Joël, tu as-tu déjà rencontré Joël? La directrice marketing, ça se passe. Non. À Conf, tu l'as pas rencontré, que je me demandais. Joël, elle nous a appris, ça fait genre 1 an et demi qu'elle travaille pour ça se passe. Ça fait full longtemps que je la connais, tu sais. Ben, full longtemps, whatever. À un moment donné, elle nous a appris random dans un weekly récemment qu'elle avait un lapin. Ouais. Là, elle l'a genre montré. Elle dit, des fois, il part puis il fout la merde. Puis là, c'est un gros lapin noir. Genre, vraiment sick. Puis j'étais, qu'on savait pas que t'avais un lapin. Parce que. Les gens ont, là, des fois. Puis là, j'ai pas parlé des lézards, des serpents et tout, là, mais. Ouais, ça, c'est une autre gamme. Ouais. Les seules fois que moi, j'ai traite souvent, c'est. Là, c'est malheureux, mais mettons une maison qui prend en feu. Ouais. Puis que là, il y a une intoxication, mais t'es rendu là, ça se traite peu importe l'espèce, pareil, là. Fait que. All right, folks. Petit shout-out aux chiffres. Partenaire certifié, ça se passe. Une firme comptable tech-enabled qui organise vos finances. De la comptabilité cloud à la paye, à la fiscalité, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont aidé un paquet de SaaS bootstrap ou fundé. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas le show 74 avec Jean Gab sur le pricing. OK? De retour au pod. Puis là, on va sortir du monde de l'urgence exotique et animalier. Parce que c'est intéressant. Mais mettons, quand tu as mis le pied dans le nouveau monde qui est la tech, genre, c'est quoi qui t'a surpris le plus? Le clash ou whatever? La première chose puis c'est drôle parce que quand les gars sont venus à mon hôpital pour installer le triage. Antoine Piane, à un moment donné, j'ai dit, regardez les gars autour. Puis là, ils comprenaient pas trop ma question. J'étais comme, vous voyez, il y a aucun gars. C'était carrément ça. C'est genre juste un milieu de filles. Le staff? Le staff. Oh shit, OK. Puis le lendemain soir, c'était drôle parce qu'on avait un événement avec comme Fasken puis EY, puis on est allé au restaurant. J'étais là. Oui, c'était là, oui, c'est ça. Puis le soir, on est allé au resto après. Puis là, à un moment donné, je regarde Antoine, j'étais comme, Antoine, je suis la seule fille. Puis c'est vrai, il y avait comme. Fait que là, c'est sûr que moi, ça, je le vois parce que j'étais comme, oh my God, tu sais, je suis comme tellement habituée, dans le fond, de. Tu sais, mais mettons, à mon hôpital, il y en a, là, des gars, je dirais pas que c'est zéro, mais il y en a pas beaucoup, mais souvent, c'est malheureux, mais je suis rendue que je vais dire, hey, les filles, puis je fais, hey, je m'excuse parce que T'es-tu sérieux? Ouais. Fait que nous, ça, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, un des plus gros trucs que j'ai remarqué, c'est que j'étais comme, oh, OK, je comprends maintenant les... ça se passe quand? Il y avait quand même un peu de filles. Quand même, oui, c'est vrai. Oui, pour vrai, c'est vrai. Oui, ça m'avait pas... Regarde la caméra puis dis-le. Oui. Non, mais pour vrai, oui, il y avait quand même, plus... mais c'est tellement un bon point, man. Puis
qu'est-ce que tu penses, puis là, on freestyle, là, mais genre, qu'est-ce que tu penses qui explique qu'il y ait plus de femmes? C'est-tu parce que les hommes ont moins d'empathie ou d'attirance naturelle envers les animaux? Ou c'est juste... Non, je penserais pas. Puis pour vrai, ce que je vais dire, mon point de vue est vraiment pas, je pense, quelque chose de fondé, mais moi, j'ai l'impression, puis bon, à la limite, peut-être que ça serait fait pour vrai, mais tu sais, rentrer dans les programmes de santé, là, on se rappelle la cotère, la cote, puis tout. Puis tu sais, je pense qu'on peut facilement dire, puis c'est pas péjoratif pour les gars, mais je pense que tu prends un gars de 15 à 18 ans versus une fille de 15 à 18 ans, mais peut-être pas la même discipline, puis autant le même focus au niveau scolaire de maturité. Ouais. Puis finalement, t'arrives, ben là, il y a carrément la limite des notes. Fait que oui, je pense que ça fait juste en sorte que il y a pas la méga cotère, puis c'est tellement de quoi de contingent qui fait en sorte que, puis là, parce que c'est 3-4 ans plus tard que tu retournes faire des études qui vont prendre 7, 8, 10 ans. Intéressant. Fait que ça serait ton bet. Ouais, mon bet. Ou du moins une bonne partie. Puis, fait que tu deviens une techie à 33 ans, comme Antoine me disait. Le haha moment ou le genre, je pourrais peut-être bien régler ça avec la tech, ce problème-là, par rapport à la centralisation. Au début, c'était B2C seulement. Fait que parle-moi de cette genèse-là un peu. Oui, ben dans le fond, parce que ça, dans le fond, ce produit-là, cette idée-là, je l'avais déjà eu, puis j'avais mon petit calepin, j'avais écrit tout un peu ce que je voyais, puis les features, puis tout. En 2018, quand je venais d'embarquer comme professionnelle, enfin, je venais de graduer, puis j'étais sur là, je travaillais, parce que la perte de temps. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment pas ça, perdre son temps, là, mettons. Je m'excuse d'être arrivé en retard. Voilà. non, mais je suis capable de pas faire grand-chose pendant un certain moment, mais si je suis en mode comme qu'il faut avancer, performer, là, il faut que ça aille vite. Puis je trouvais ça fou comment les gens arrivaient, en fait, ben là, puis c'est ça. Là, moi, j'ai un biais, là, je travaille dans des centres de référence, fait que souvent des gens référés, là, comme je suis deuxième avis, ils ont déjà passé, mettons, leur vétérinaire régulier. Le monde arrive à l'urgence, ils ont aucune idée vraiment de qu'est-ce que leur animal ou leur vétérinaire leur a dit parce que c'est un autre jargon, puis il y a l'émotion, puis là, ils ont peut-être retenu 1 ou 2 mots là-dedans. Puis là, tu essaies de poser des questions, ils savent pas. Fait que là, c'est comme, puis là, ils disent juste, mais j'ai consulté. Fait que là, c'est comme, ben, OK, vous avez consulté où? Fait que là, demande à ma réceptionniste d'appeler la réceptionniste de la clinique, faire venir le dossier. Il y a une immense perte de temps pendant ce temps-là. Puis, des fois, tu reçois le dossier, le bilan sanguin n'a pas suivi. Ben, recommence la boucle pour avoir les vrais résultats. Puis ça, c'est quand la clinique... Par email, mettons, que ça bougeait, ces affaires-là? Par email, c'est ça. Puis quand, mettons, la clinique, ça, c'est quand la clinique est ouverte. Et là, moi, quand il arrivait le soir, toute la clinique est fermée, puis qu'il me disait, mais j'ai consulté lundi, là, ils ont fait des tests. OK, mais lequel? Ben, il me semble qu'ils ont pris... Puis, toi, tu peux pas opérer là-dessus. Non, fait que là, le refait, c'est comme, première chose que tu te fais dire, c'est comme, mais là, j'ai payé 200$ lundi, puis je suis vraiment désolée, mais comme, fait que là, il y a comme la notion d'argent qui s'accumule. Fait que là, ça, dans le fond, pour revenir à la question. Ça me gosserait. Ça me gossait. Non, mais j'étais comme, ça n'a pas de bon sens qu'on est rendu on est en l'an 2000, il y avait quand même beaucoup de trucs technologiques. Puis j'étais comme, non, l'an 2000, c'est 2018, mais j'étais comme, je peux pas croire. On est en l'an 2000. Le bug est passé, là, mettons. On a survécu. Il n'y en a plus de bugs. Fait que, à ce moment-là, j'avais appelé Antoine, puis j'en avais parlé. J'étais comme, Antoine, parce que, bon, Antoine était dans la tech. J'étais comme, on fait donc un app avec moi, là. Je voudrais vraiment qu'on fasse des dossiers électroniques. Puis Antoine était comme, ben ouais, ça fait du sens, mais tabarnouche, Flo, c'est pas n'importe quoi que tu demandes, là. Puis il disait, tu sais, peut-être à un moment donné, mais là, je peux pas. J'étais comme, OK. Puis là, tu sais, la vie à l'avance. Puis là, à un moment donné, en fait, c'est que j'avais une collègue vétérinaire qui, elle voulait avoir une idée d'application qui était différente, mais comme un genre de petit algorithme de consultation. Fait qu'on s'en était parlé, puis ça m'avait comme remis le goût là, de faire ça. Puis finalement, ben, côté collaboration, ça n'avait pas été le fit parfait là, sur des détails vraiment là, comme de comment est-ce qu'on le fait, puis on embarque. Fait que moi, j'avais recontacté Antoine pour l'idée que j'avais encore dans mon petit notebook là, de 2018, qui était de faire le carnet, puis d'intégrer. Puis ben là, à ce moment-là, j'inventerai pas. Hein. Il y avait les avancements AI, tout allait vraiment beaucoup plus rapidement. Fait que c'est là qu'Antoine a dit, mais Flo, je pense qu'il y a assez d'outils pour qu'on puisse faire un
on pourrait faire un markup, juste toi puis moi, une genre de plaquette, puis voir de quoi ça a de l'air ce qu'on voudrait faire, puis vraiment être capable de mieux évaluer. Au niveau produit ou au niveau compagnie? Au niveau produit. OK. Ouais, de dire, OK, on regarde ce qu'on peut faire, puis fait que c'est là qu'il était comme, ouais, ça marche, on peut le faire, puis on est parti. Puis qu'est-ce qui fait que... Parce que là, mettons si j'étais cynique un peu, je te dirais genre... bon, ben, t'as appelé le seul dude que tu connaissais qui faisait de la tech, puis t'as dit genre, hey man, peux-tu me dire ça? Genre? Ouais. Mais mettons que je suis pas cynique, puis que je suis genre, je sais pas, optimiste, là, ou genre humain, je me dirais, t'avais probablement déjà une intuition ou une confiance qu'avec ce gars-là, que tu connais depuis longtemps, il y aurait probablement un partnership ou genre la capacité de travailler ensemble. Mais il y a plein de monde qui disent que c'est une mauvaise idée de cofonder avec des amis. Puis moi, j'ai essayé, j'ai failé. Ouais. En fait, j'ai essayé de faire des affaires avec Antoine. Oui. C'est encore plus drôle. Ouais. Mais je pense pas que c'est blanc ou noir. Je pense pas que c'est vrai ou faux tout ce que je viens de dire anyway. Fait que toi, c'était quoi ton read s'il y avait un read à ce moment-là? Ouais. Ben non, il y en avait un parce qu'en soi, bon, c'est... Comment ça va? Non, j'entends que oui, il y en avait un parce que, il y a des films que tu peux faire. Bon, un, c'est quand même chérant, puis les deux, je voulais être comme plus près du produit. Pas pogner un... Bon, m'as-tu entendu faire... Oui. Mon dernier de l'année. Pogner une firme comme Spectrum ou comme des grosses firmes de développement logiciel ou applicatif, ça coûte cher. Oui, c'est ça, exact. Puis encore là, avec Spectrum, parce qu'on a travaillé avec eux, puis ça a été vraiment aidant. Mais, avec Apollo, avec Apollo, mais il y en a des encore plus là, que c'est vraiment une clé en main. C'est vraiment comme donne le produit. Puis en fait, peut-être que quand on a travaillé avec Spectrum, ils font ça aussi. C'est juste que vu qu'Antoine était capable d'en faire davantage, c'était moins comme un fait tout. C'était comme plus un partenariat. Oui, je me rappelle. Mais dans le fond, moi et Antoine, c'est ça, comme je l'ai dit, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que j'ai quand même... je le connais. Je la connais, la bibite. Ouais. Puis je dis pas que moi, j'en suis pas une non plus. Fait que je sais qu'il me connaît aussi vraiment bien. Puis Antoine, puis moi, on a fait... C'est ça, dans le fond, quand je disais que je l'avais suivi le kayak au début, Antoine a fait l'équipe nationale avant moi. Moi, je l'ai suivi. J'avais 16 ans, il avait 17 ans, on descendait ensemble en Floride en auto pour aller faire nos 3 mois, nos camps d'entraînement en Floride. On traversait, on allait aux essais nationaux ensemble, que ce soit à Welland ou à Halifax. On était toujours en auto ensemble à rouler, mais on s'est vu dans nos pires et meilleurs moments. On s'est vu quand on faisait croire à tout le monde que ça allait vraiment bien parce qu'on allait faire les jeux cet été, mais que les essais étaient de même, puis il fallait donc bien pas se planter, puis partir vite, puis que le vent soit du bon bord. Les Jeux championnats du monde, puis les Jeux du Canada, ou en tout cas. Fait que, dans le fond, ou des tournées européennes, des choses comme ça. Fait que on s'est vu dans nos pires, quand t'as le goût de pleurer, tout abandonné, quand ça fait mal, puis que genre, t'es comme, tabarnouche, je sais pas si je vais réussir. Puis on s'est vu après comme flyer sur la petite adrénaline de quand tu le nail, puis ça a marché. Fait que, dans le fond, on s'est vu, là, la pédale au fond où t'es vraiment la chaudière vide, bien raide. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est qu'on connaît le pain. Fait qu'on... En fait, c'est tellement, beau ce que tu racontes, là. Puis 2, ce ne sont pas toutes les amitiés qui ont une profondeur égale. Mettons, toi puis moi, là, on reprend un verre, on devient amis. Ouais. OK, mais tu m'as pas vu, justement, quand je suis devant de face, qu'il me neige d'en face puis que j'ai mal, est-ce que je continue? Est-ce que je pleure? Est-ce que je blâme les autres? Est-ce que je trouve l'aide ou est-ce que je trouve des excuses? Ouais. Tu n'auras jamais vu cette profondeur-là, right? Alors que toi, dans le cas de ton amitié, il y avait du temps, puis de l'expérience, puis de l'adversité qui a été là. Fait que c'est genre le meilleur, échantillonnage de co-founder. Parce que tu vois toutes ces affaires-là sortir. Puis je pense que dans cette optique-là, si tu as vu de fond en comble la personne, là, ça peut être un atout puis un avantage. Vraiment. Parce que c'est comme un peu de devil you know, puis tu sais comment jouer avec la bébite, puis elle sait comment jouer avec toi. Fait que je trouve ça vraiment beau. Je trouve que vous êtes chanceux. Merci. C'est tough, là, ça n'empêche pas que, justement, on peut pas se cacher non plus. Fait que là, c'est l'envers de la médaille, mettons, parce que comme si on essaie de cacher derrière nos défenses, ben nous, on le sait. Fait que là, je sais ce que tu es en train de faire, mettons. Fait que c'est ça, ben oui, ouais. Puis, en tout cas, vraiment, vraiment sick. Puis, y a-tu un monde où, tu sais, puis là, on freestyle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, of course, là. Mais tu sais, mettons, moi,
ça a été dur pour moi de tracer la ligne entre l'amitié puis les affaires, puis la business. Puis quand il y a eu des moments plus charnières dans ma carrière ou ma compagnie, on dirait que j'avais le réflexe que c'est l'amitié qui va prendre le dessus, right? T'sais, on est amis avant d'être partners ou whatever. Puis c'est pas tout le monde qui voit les choses comme ça. Fait que, tu sais, si, mettons, là, dans un monde hypothétique où il y avait plein de cash qui arrivait sur la table ou une opportunité d'exit ou genre vraiment un des deux que ça marche pas, ça, cette notion-là de comment on gère les affaires à travers notre amitié, c'est une peur que vous aviez ou que vous avez peut-être, genre? C'est vraiment un bon point parce que, tu sais, je pense que quand ça, c'est pas tangible, c'est facile d'avoir la bonne pensée puis la bonne tu sais, je vais agir de même, on est comme ça, puis en effet, prôner ça. C'est pas une peur que j'ai, mais c'est vrai, puis c'est drôle, on l'a pas encore fait, mais j'arrête pas de dire, Antoine, j'aimerais ça qu'on fasse une vidéo cachée, tu sais, juste que tu parles, tu sais, tu dis, puis que moi, mettons, je dis un peu genre, pourquoi, mettons, justement, j'étais avec toi, c'est quoi mon objectif, c'est quoi qu'on veut, parce que si, mettons, je sais pas, dans 10 ans, à un moment donné, il arrive à tu sais, ce genre de peut-être difficulté-là, ou tu sais, qu'à un moment donné, on a une moins de connexion parce que il y a eu un petit virage qui s'est fait, je sais pas, tu sais, en fait, comme les couples qui notarient leur truc de mariage, pour que quelqu'un de dire, check, gars, je vais aller lire ta vidéo, va donc lire c'était quoi quand on était comme que tout était possible, qu'on était rien, puis que genre, on avait de la, tu sais, c'était quoi, mettons, puis c'est justement pour comme essayer de locker ça, mettons. Fait que là, moi, j'essaie de le faire. Il y a toujours là, mais on va le faire. Je trouve vraiment C'est que vraiment une belle idée. Ouais, je pense que oui. C'est vraiment une belle idée. Puis, comment, parce que là, tu as mentionné au top du pod, au début du pod, genre, je suis co-CEO. Oui. Ça m'a surpris un mini peu, je savais pas ça, ou peut-être qu'Antoine me l'avait déjà dit, mais il me dit tellement d'affaires. C'est ça, il faut défricher. Au début, là, quand Antoine est comme fait, sais-tu quoi? Avec le no-code, avec l'AI, avec le monde que je connais, avec mon bagage de product guy, puis toute ton expertise, mettons, en vet, là, je pense que c'est un bon moment pour faire au vet. Comment vous avez réparti les rôles? C'était-tu aussi simple que Antoine fait le produit, moi, je vais essayer de faire de la vente puis de lever du cash, genre? Oui, pas mal. Ben, puis même, c'était. À un moment donné, en fait, je pense qu'on ne l'avait pas établi ces rôles-là. Puis quand on a commencé, il y a eu des moments de petites difficultés que là, il a fallu qu'on en répartisse mieux, mettons. OK. Ouais. Parce que justement, vu qu'on ne l'avait pas fait, ça l'amenait d'autres choses. Mais non, je pense que c'était clair que c'est ça. Moi et Antoine, on se voit vraiment comme. On est vraiment une team, dans le fond. Puis je suis vraiment différente de lui. Puis j'en ai vraiment différent de moi, là, ça va dans les deux sens. Fait que c'est un peu ça le parce que dans le fond, je pourrais jamais, dans le fond, si on est comme en mode genre, OK, c'est une application, c'est un business de tech, c'est pas moi le CEO, c'est Antoine. Mais là, on est dans mon monde vétérinaire, je connais le pain, genre si je peux mettre de l'avant, c'est quoi que je pense vraiment qui est comme utile ou qui fait pas de sens ou c'est quoi les nécessités du besoin, il y a personne là-dessus qui peut vraiment me challenger. Fait que quand on a commencé ensemble, c'est drôle parce que la notion de CEO, mais j'ai dit, moi, Antoine, des lettres, je m'en fous un peu. Je savais même pas ça voulait dire quoi, en fait. Puis, pour vrai, c'est vrai. Non, mais je m'avais comme juste pas attardé. Puis, Antoine était comme, gars, Flo, on va être co-CEO, ça s'est pas fait, puis ça va être drôle. mais c'est ça. Puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de pas over-structurer ou over-complexifier la patente alors que c'est encore naissant, c'est encore jeune, puis si tu verras bien. C'est ça, tu dois redéfinir les rôles. Oui. Tu sais, au début, là, je dis ça, puis ça a l'air drôle, mais justement, c'est parce qu'on était encore en brainstorming, puis avant production. On était juste deux. À ce moment-là, on n'avait pas encore Yann. Fait que on trouvait ça un peu absurde dans le sens que on est. Mais là, tu sais, justement, à un moment donné, déjà là, on a plus des rôles vraiment plus définis. Puis éventuellement, ils vont encore de plus en plus ce moment qu'il y a du monde qui va rentrer dans la compagnie ou qu'on va avancer. Oui, tu sais, il va y avoir vraiment. Il y a une petite asymétrie entre vous deux que je veux explorer, puis feel free là, d'en parler ou pas, mais est-ce que Antoine, lui, est all-in dans Ovet? Right? Ouais. Puis toi aussi, t'es all-in dans Ovet. Ouais. Par contre, tu restes une vétérinaire avec une carrière de vétérinaire, puis t'as pas, je sais pas si t'as ralenti ou pas ça, mais t'as cette corde-là super importante à ton arc. Est-ce que ça a été perçu peut-être par Antoine comme crime, tu vas-tu vraiment être all-in ou tu vas fall back sur vet dans le fond ou genre, tu sais, ou vet, ça va te tirer trop de jus pour que tu sois all-in? Y a-tu une discussion là-dessus à un moment donné ou même pas? Ben non. Non, parce que là, j'aime vraiment ma job, là, fait que c'est sûr que moi, dans ma tête, je vois la continuer. Puis je pense qu'en ce moment, elle amène plus un positif parce que justement, c'est ce qui permet d'être vraiment comme
en réaction avec le marché. 100%. Mais c'est sûr que d'un point de vue, par exemple, personnel, c'est ça, ça me prend du temps. Je le fais pas à moitié au vite. Fait que oui, j'ai comme 2 jobs temps plein. Donc oui, c'est vraiment prenant. Fait que c'est plus ça à la longue, qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait comme une meilleure un peu gestion, je dirais. J'ai la chance d'être dans un horaire atypique, entre guillemets, dans le sens que moi, je fais mon 40 heures en 4 jours. Puis des fois, c'est de jour, des fois, c'est de soir. Fait que quand je travaille, mettons, de 4 à 1 heure du matin, ben, dans la journée, je dors pas jusqu'à 3 heures d'après-midi. Fait que j'ai quand même réussi à trouver un moyen de travailler puis de vraiment bien mettre les deux ensemble. Donc non, je pense non, Antoine, il y a vraiment pas cette non, mais ça, j'ai confiance qu'il y ait vraiment pas cette crainte-là, en fait. Parfait. Ouais. Intéressant. All right, folks. La job du mois de décembre, ça se passe chez Matador AI, une plateforme d'AI conversationnelle pour concessionnaires auto qui automatise les échanges, donc appels, SMS ou campagnes, pour générer plus de leads, de rendez-vous puis de ventes. Matador cherche un ou une marketing manager. C'est une business de Montréal, bootstrappé, qui va super bien, qui double de taille chaque année. Ils sont remote first avec une équipe qui est aussi distribuée à travers 10 fuseaux horaires, donc c'est global. Une grosse présence sur le marché aux US. Ils ont une stack AI maison plus qui utilise les LLMs modernes. Selon moi, si tu veux travailler sur un produit en forte croissance, qui a du vrai AI appliqué dans le produit, c'est ta shot. Donc, check l'offre d'emploi et mon entrevue avec le co-founder et CEO Nick sur saspace.com/lajobdumois, saspace.com/lajobdumois. OK? De retour au pod. Puis, c'est où t'as parlé, mettons, que ça a commencé à se définir plus qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que lui il fait. Donne-moi un exemple, mettons, d'un truc qui va être plus dans le cours à flow que Antoine touche pas, mettons. Ouais, ben là, en ce moment, étant donné qu'on est comme plus avec le nouveau produit, là, surtout là, le B2B, dans les hôpitaux, ben tu veux pas, on est plus en contact avec les hôpitaux de Québec. Mais là, tu sais, c'est tout du monde avec qui j'ai déjà travaillé, que j'ai déjà fait des partages de dossiers, ou que ou c'est du monde avec qui que je vais demander comme référence ou des choses comme ça. Donc, fait que c'est sûr qu'en ce moment, ce développement-là est plus laissé à moi, parce que tu sais, j'avais une relation avant au VET, puis je viens d'en avoir une après au VET aussi. Fait que pour moi, c'est vraiment important de très bien comme séparer ça. Donc ça, c'est la portion que pour le moment, tout ce qui est plus un peu au milieu vétérinaire est plus laissé un peu là, de mon côté. Ouais. Tu as parlé du fait que vous avez eu certains désaccords ou certaines frictions. T'aurais-tu un exemple peut-être de désaccord entre co-founders puis comment vous l'avez réglé? Oui, ben en fait, je pense que, puis ça revient tout le temps un peu à ça, c'est pas tant le désaccord comme le principe, le pourquoi ou sur quel élément qu'on est en désaccord. C'est quand ça va pas, ce désaccord-là, puis que ça se ressent, en fait, c'est parce qu'on n'a pas communiqué, dans le fond. C'est pas tant. Parce qu'au final, c'est correct de pas, puis là, on se parle, on démontre les pour, les contre, puis on finit par prendre une décision. Mais dans le fond, autant que je croyais le connaître, puis que lui, quoi me connaître, puis on est les deux, on s'est rendu compte qu'on parlait pas. Tu sais, c'est assez tough, là. Je veux dire, au début, quand t'as rien, t'es genre tout le temps en train de naviguer avec une palette d'en face, là, genre. Fait que là, tu sais, on parlait pas vraiment, je pense, de comment on se sentait. Puis c'est comme si, étant CEO ou ensemble, puis genre d'en avant, c'est comme si on faisait juste montrer ben, ça va bien, c'est normal, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Ouais. Mais là, à un moment donné, dans le fond, chacun, on ne disait pas non plus de comme, mais là, ça va-tu vraiment y aller? Non, non, non. Fait que je pense qu'il y avait comme une mauvaise communication sur plus la douleur, le vrai ressenti, ce qui faisait que là, on était comme fait que, bon, c'est ça. Fait que bref, tu donnes de l'intention à l'autre que tu le sais pas, tu sais, mettons, juste par. Donc, c'était pas mal plus un manque de communication, en fait. Y a-t-il une manière que vous l'avez réglé? C'est aussi simple qu'on communique plus ou vous avez mis un système ou une structure en place? On essaie de communiquer plus, mais quand le chaudron est plein, ben, je sais pas si je devrais dire ça en ligne, mais c'est 1 ou 2 bouteilles de saké, puis souvent, ça communique. Ça communique, là. Souvent, moi, je pleure un peu, puis on se redit qu'on était une bonne team, puis que ça va, puis il faut qu'on parle plus, puis c'est ça. On recommence, pas de rancune. Très cool. C'est tellement un beau case study de rentrer, vu que c'est 2 personnes. Toi, je te connais à peine, on commence à se connaître, mais Antoine, je le connais bien, de rentrer dans une relation de co-founders comme ça à ce point-là, c'est vraiment le fun, puis je suis content de pouvoir le faire. Tu sais, tu m'as parlé un peu de
le jeu de téléphone, de retracer un peu les diagnostics ou les traitements qui avaient été faits pour un animal dans une place versus une autre, du téléphone, des courriels, tout ça, c'est des douleurs, des irritants que toi, tu as vécu. T'as-tu dans ton démarchage ou dans ton customer survey ou, tu sais, quand vous étiez en train de valider l'idée, mettons, t'as-tu déjà essayé de mettre un chiffre sur genre combien ça peut coûter toutes ces inefficiences-là, mettons, à des cliniques ou des hôpitaux vétérinaires? Oui, bien, ça, c'est drôle parce que c'est pour le côté clinique, là, justement, comme ça peut coûter à une clinique, l'efficacité, ces chiffres-là, on les a depuis peu, puis c'est depuis que on a fait, en fait, le survey à cause du triage numérique, puis comme le temps perdu par une technicienne, puis le temps perdu, justement, sur la production là, vétérinaire. Fait que, grosso modo, nous, on est capable de dire qu'on est capable, avec notre triage électronique, là, de faire sauver facilement un 7 à 10 $ par consultation, si on met une monétisation sur le temps là, humain là, sauvé. Fait que, puis ça, c'est sans compter l'augmentation de la productivité qui peut être en secondaire. Là, c'est juste quand on dit le temps qui est sauvé égal à combien de temps monétisé. Mais, c'est en économie, pas en gain, mettons. Genre. Exactement, c'est ça. Mais puis il y a le gain potentiel, en fait, qui est là après, là, en arrière. Fait que là, on avait fait ça. Dans le fond, là, on les a un peu, puis on est capable de le voir. Ça, c'est pour le triage, par exemple. C'est ça, pour le triage. Fait que pour le dossier patient, mais n'empêche que là, c'est encore plus grand, en fait, le gain qu'on pourrait avoir, parce que là, on a fait vraiment un survey, mais plus avec en plus des... J'allais chercher vraiment des spécialistes là, à travers à Montréal et à Québec, parce que veux pas, quand tu arrives en spécialité, souvent tu es allé, puis tu as un dossier, tu as eu un dossier avec de la chronicité des problèmes qui sont récurrents ou plus sévères. Et puis là, on demandait justement aux spécialistes combien de temps par jour votre tech prend pour être capable de rassembler toute cette historique-là médicale. Votre technicienne. La technicienne du service. Puis on demandait aussi combien de nouvelles consultations vous avez par jour versus combien vous avez de suivi. Puis combien de fois, en fait, vous n'avez pas le dossier. Le dossier n'est pas suivi. Puis quand ça arrive, combien de temps vous calculez que vous perdez dans la journée, en fait. Puis ça, c'était fou parce qu'il était comme... Il disait qu'il fait perdre jusqu'à 1 heure dans une journée pour un dossier qu'il n'avait pas eu à l'avance. Puis, en règle générale, il prenait entre 10 et 30 minutes d'analyse. Parce que dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on reçoit un dossier, peu importe que ça soit une clinique qui appartient, entre guillemets, qui est dans le même groupe que le centre, les systèmes ne se parlent pas. Ce qui fait que c'est toujours un envoi de PDF. Et quand tu reçois un PDF de 47 pages, je veux dire, c'est long là, à analyser pour trouver ton information. Donc, c'est là que il y a... En fait, que là, notre B2C, mais c'est là qu'il faut faire attention, là, parce que nous, c'est vraiment pour le propriétaire, mais oui, il y a vraiment un avantage. Est-ce qu'un propriétaire l'air pour le vétérinaire aussi, comme pour la clinique? C'est comme B2C2B ou B2B2C, dépendamment qui parle de l'app à l'autre. Là. Exact. Oui, exact. C'est exactement. C'est juste que la réalité du milieu vétérinaire, c'est que, surtout au Québec, là, les proportions sont beaucoup moins grandes à travers le Canada, mais au Québec, la plupart, puis ça je sais pas, on l'invente, là, ça se dit aussi dans les journaux, là, puis c'est de toute façon la réalité, les cliniques sont beaucoup été achetées par des gros groupes, en fait. Fait qu'au final... comme une consolidation un peu dans le market. Exact. Fait que d'arriver dans une clinique puis de dire oui, on va vraiment aider vos vétérinaires puis la rentabilité si les clients ont leur dossier bien classé comme Ovet le fait. C'est juste qu'étant un nouveau joueur, ben, c'est sûr que d'aller chercher le gros contrat d'un produit qui peut être vu comme un B2C, en tout cas, à grande échelle, fait que là, c'est là de faire plus de bruit, puis d'avoir de la consolidation, puis d'avoir une traction pour après être capable de plus l'intégrer. Mais là, c'est que dans tout ça, on a eu l'opportunité de voir un vrai pain action, comme réaction directe avec la pré-consultation. Fait que là, l'énergie est pas mal là-dessus en ce moment. Ouais, mettons, pour mettre une analogie de dumb un petit peu sur tout ce que tu dis, c'est que vous essayez de rentrer par une grosse porte, genre, qui est dure à combler puis pas facile à ouvrir. Puis là, vous avez comme trouvé une petite porte qui peut te faire rentrer dans la place, qui c'est genre plus straightforward, genre, on va se faire nos preuves là-dessus, développer des relations, collecter de la donnée, puis après, peut-être qu'on pourra amener l'autre. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment hot, man. C'est un classique, en fait, qu'on voit en startups. Parce que les co-founders, ils partent avec les yeux brillants, comme de l'ambition, puis on va tout régler. Puis à un moment donné, ils font comme, OK, on est un peu ça fait mal, puis c'est capable de rentrer du cash vite. On va essayer de régler ça en premier, puis après, on va rebuilder.
Parce qu'il y a la notion de survie qui embarque, là. Ben ouais, mais parle-en, c'est ça. Sûr. Mais c'est toujours... C'est comme Chris, on se paye pas. Ben, c'est ça. C'est comme le produit, il est nice. Il y a de la place. Il est beau. J'y crois. Après, c'est le temps qu'il fasse son chemin. Ben là, c'est un peu ça, là, la réalité. Là, c'est que les choses vont vite. Puis à un moment donné, c'est que ça... Faut que tu survives pour que tu puisses te rendre à où tu veux te rendre. Puis enfin, démontrer ce que tu avais en tête. Donc, c'est ça aussi qui est tout le temps à réévaluer. Là. Tu construis une compagnie avant de construire un produit. Ouais. OK. Tantôt, là, je t'ai comme dit, hey, qu'est-ce qui clashait le plus entre l'univers vet puis l'univers tech? Puis tu m'as comme dit, juste bien moins de femmes là, en tech. Y a-tu quand même d'autres trucs que tu as dû, genre, apprivoiser ou apprendre à décoder, des termes, des concepts, des attitudes, n'importe quoi que tu veux me dire là-dessus? Oui. Puis ça, je le dis souvent, en fait, avec Antoine, là, quand on parle justement d'une décision. Moi, je fais de l'urgence. Mon rôle, c'est d'avoir une solution rapide. Puis, dans le fond, quand je parle aux propriétaires d'animaux, je parle toujours 80% de mon discours est quasiment plus sur le 20% de risque. Et oubliez pas, il pourrait arriver ça, c'est pas une garantie, nanana. Puis je parle juste du risque potentiel parce que c'est ça qu'il faut que le propriétaire soit prêt à dire oui, c'est correct, même si je sais que ça va bien aller. Puis j'ai des papiers pour le démontrer. Les chiffres que je sorte, il y a eu des études qui disent il y a tant de chances que ça aille bien, puis c'est ça les risques, c'est ça qu'on va regarder, puis je mets l'emphase là-dessus. Là, je tombe dans un univers que, dans le fond, il faut que tu parles juste de ça va marcher, la réussite, le pourquoi c'est ça qu'il faut faire, comment c'est beau. Il faut comme ignorer la portion, genre, ouais, mais ça. Non, là, on focus sur le beau. Puis, en plus, c'est ça, moi, je suis une fille de data. Puis là, des fois, je suis comme, mais c'est basé sur quoi? Sont où les chiffres? Il y a ouais, mais il faut faire ça. Mais qui a dit faux? Puis combien ils ont fait ça? Puis il y en a combien qui ont réussi? Je suis tellement dans les stats que c'est plus ça, mettons. Moi, quand j'avance de quoi, c'est genre, j'ai toujours avancé quelque chose avec lequel je suis backée. Et que là, ça, c'est mon plus grand avantage. Puis la chose que je trouve le plus difficile, vraiment, vraiment en tech avec le produit. C'est parce que dans le monde du vétérinaria, c'est comme ça qu'on dit ça? Oui, on peut. Le monde des vétérinaires. C'est un vrai mot, ça? Vétérinaire, peut-être qu'en France, ils doivent l'utiliser, là, mais dans le monde vétérinaire. Dans le monde des vétérinaires. Tu t'appuies sur des siècles de données, de sciences, du volume statistique. C'est comme tout existe déjà. Oui, à la frontière, il y a des innovations, des nouveautés, mais comme tu t'appuies sur du vieux puis du concret. Puis en startup, tu t'appuies sur de l'art. Tu construis de quoi de nouveau qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Ouais. Fait que c'est comme vraiment hot, le schisme un peu mental que tu parles. Ah ouais, c'est capoté parce que, ouais, c'est ça. Puis là, t'es rendu que tu parles en CAC, LTV, MRR, toute conversion. Là, j'ai demandé à Chad, là, je sais, peux-tu me faire un résumé des plus grands acronymes? Là, il était comme, OK, ARR, OK, MRR, OK, parfait, le ROI, OK, c'est bon, je peux vendre ma truc, là. Solide. Fait que j'ai une question un peu peut-être personnelle, mais tu sais, toi, t'as comme un réseau existant dans le monde des vétérinaires. T'as une réputation de Florence, tu sais, on peut y faire confiance assez, c'est shit à care pis tout. Ouais. Cette réputation-là, est-ce qu'elle te met une pression quand t'arrives pour vendre de la tech à ce même monde-là? Ouais, là, t'as mis le doigt sur... C'est quand même de quoi, là? Ouais. Non, là, t'as mis le doigt sur de quoi de fou parce que... Puis justement, tu sais, le projet pilote, mettons, de la préconsultation, non seulement, bon, c'était nouveau, mais en plus, c'est ça, on l'a mis en projet pilote où que je travaille. Fait que si ça bug, si le monde trouve que c'est pas bon, je vais l'entendre. Puis, on est juste des filles, ça jase, tu le sais. Tu le sais, quand il y a quelque chose quand il y a un changement qui fait pas l'affaire. L'application Florence. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, ça, définitivement. Puis, je pense qu'aussi, par rapport un peu aussi des fois, justement, je vais avoir de la misère à vendre, en fait, le produit plus loin que, mettons, que 20% de perfectionnement ou d'amélioration du feature qu'on a. Alors que genre, dans ma tête, j'ai un roadmap là, c'est fou ce que j'ai en tête de ce que ça pourrait être. Mais comme il y a le produit, puis je suis capable de savoir, ouais, les prochaines 2 semaines, ça, le vendre, puis le dire. Mais des fois, de dire le prochain mois ou 2 mois,
là, je suis pas à l'aise parce que je suis trop quelqu'un qui a besoin de l'avoir testé moi-même, de l'avoir senti. Fait que là, je suis comme, ben, je sais pas, je l'ai pas testé, mais non, mais il va être prêt. Non, mais je veux l'avoir testé. Je veux je sais pas que moi, c'est ça. Parce que le monde, je suis comme, je veux pas que le monde, je donne de quoi de boboche, puis que là, le monde dise, mais on, c'est tombé bizarre qu'elle ait fait de quoi de boboche, mettons. Mais si c'est, premièrement, les choses qui sont dites et nommées peuvent être traitées, tu peux les gérer. Fait que si c'est dit et traité, je pense que là, je te donne du unsolicited advice. Mais genre, tu t'en feras ce que t'en veux. Je pense que c'est important que cette tension-là, il y ait deux forces ou deux vents qui la tiennent dans la compagnie. Tu veux qu'il y ait un vent qui pousse de faut livrer de la qualité parce que Flo, elle est notre user. Elle sait c'est quoi de la qualité puis c'est quoi la merde. Mais en même temps, faut bâtir une compagnie, faut prendre des risques, faut commercialiser puis faut que ça grow. Fait que tu sais, faut que tu aies ces deux vents-là qui tiennent. Faut pas que ça pousse trop d'un bord, trop de l'autre. Non, c'est ça. Mais il faut que quelqu'un te check, sinon il n'y a rien qui sortira jamais. T'sais. Non, exact. Ou ça va sortir en tellement de temps que la compagnie ne survivra pas. Exact. C'est ça. Je pense que ça, c'est le plus grand apprentissage que je fais en ce moment, d'accepter en fait de le fractionner. Moi, j'apprends tous les jours. Là. Mais c'est hot, honnêtement, c'est insane. J'ai tellement de respect pour quelqu'un qui se mouille dans un univers complètement différent de ce qui est connu puis qui prend les risques pour en plus changer l'univers que tu cares à propos puis que tu es bon dedans. C'est vraiment hot. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois de janvier, c'est Casimir Legrand avec Fairpoint Assurance, un courtier spécialisé en tech, SaaS, AI. Donc, pas ton courtier traditionnel qui comprend rien à ce que tu fais avec ta business tech. Leur produit phare, c'est le Tech INO, erreur et omission, mais c'est de la cyberassurance de façon plus générale qui peut couvrir des trucs comme ransomware, fraude bancaire, API compromis, name it. Dans notre capsule, Casimir me raconte d'ailleurs une histoire où un SaaS s'est fait envoyer un rançon logiciel, mais avait besoin de 30 jours pour trouver ses backups et essayer d'esquiver ça. Pas été capable. Heureusement, il était bien assuré. La compagnie d'assurance a payé le ransomware de 8 millions de dollars. Donc, le processus pour que Fairpoint trouve le bon produit d'assurance est super simple. C'est une douzaine de questions sur une page. Tu peux regarder ma capsule puis ma convo avec Casimir dans les show notes, mais aussi sur saspace.com/partenaire avec un S. Tu cliques sur Fairpoint Assurance, leur profil, puis toutes les infos pour contacter Cas puis Fairpoint vont être là. OK? De retour au pod. Il y en a plein, par contre, des applications dans le marché Pet Health. Ouais. Tu sais, nous autres, en startups, on riait un peu des applications de dog walking, de gérer ton dog quand on était plus jeune. Au Startup Fest, là, bon, une autre app pour tes chiens. Mais la question que j'ai pour toi, c'est un peu qu'est-ce qui différencie Ovet des solutions plutôt B2B que tu as vues, toi, sur le market? Parce que tu as dû en utiliser ou en entendre parler. Parle-moi un peu de ça. Hein. Bien, la plupart des applications app compagnons d'animal, justement, souvent sont associées à un groupe ou à une clinique qui offre un app compagnon. OK. Il y en a plusieurs que c'est ça. Donc, là, en fait, encore le même principe d'être relié à ta clinique. C'est parfait quand tu retournes à ta clinique. Mais là, moi, le pain, c'est vraiment quand ta clinique est fermée ou que t'es en urgence puis tu es hors des heures d'ouverture, ben dans le fond, tu l'as pas, l'information, parce qu'elle est pas en direct. Dans le fond, c'est juste comme un accès à ton dossier, mais pas comme logué dans un cloud, mettons. Fait que nous, il y avait déjà cette petite valeur-là qui est on est à l'extérieur de tout regroupement ou clinique. C'est comme vraiment, tu as le contrôle 100% de ton dossier. Logiquement, en plus, cette donnée-là, elle appartient à l'animal et à son propriétaire, puis elle devrait transcender des organisations puis des systèmes of records X, Y, Z. Là. Exact. Genre, au même dire que notre donnée de santé à toi puis moi, genre, idéalement, elle devrait m'appartenir. Là. 100%. Puis accessible, parce que dans le fond, la donnée est importante quand elle l'est. La plupart aussi de ces applications-là, souvent, ils sont beaucoup en anglais, donc peu d'applications qui offrent le français. Puis, souvent, leurs features vont surtout aussi sur la prise d'alimentation, est-ce que les selles étaient belles, un peu un genre de daily planning là, de l'animal. Nous, notre focus, c'était vraiment sur les observations de santé que le vétérinaire a flaguées pour qu'on t'émette de manière plus visuel pour que tu le vois, pour que tu fasses un meilleur suivi de ces observations-là, puis qu'ils passent moins là, dans le beurre, puis que oui, il y a le retour sur les vaccins, mais pour côté, en fait, il y a de l'information au travers. Fait que le vaccin sert à quoi? Il y a un gros descriptif. En fait, ce que je voulais, c'est que
notre application, c'est que ça l'aide. C'est comme un peu l'ami vétérinaire là, que Super le Monde ont. C'est pourquoi ça? C'est quoi la définition? À quoi ça sert de l'avoir donné? OK, c'est quoi qu'il faut que j'observe ou qui a été observé? Fait que vraiment, le focus davantage sur la santé là, vraiment de son animal. Ouais. Comme les check-ins de... Si je pouvais avoir toutes... Hey, tu sais, moi, j'ai genre des notes dans Apple Notes sur ma santé perso, mais là, des fois, j'ai écrit des trucs dans Notion, puis si je peux avoir une place où chaque fois que je check-in avec un docteur, un spécialiste, une doc, peu importe, anyway, je pense que vous allez... Hopefully, justement, vous allez arriver à créer ce système plus universel-là, puis tout le monde va en bénéficier, en fait. OK. J'ai ouvert l'app pendant que tu parlais parce que je voulais rechecker de quoi. Puis, en tout cas, l'illustration est tellement clean. Là. Genre, vous avez des illustrations d'animaux, là, puis tout ça, c'est vraiment clean. C'est ça, qui a fait ça? Ben ouais, dans le fond, si je peux dire, c'est Amy Jersey. C'était une amie de vraiment longue date qui était illustratrice, là, mais... Très cool. Puis elle est à Londres maintenant, mais elle prend des contrats, puis elle est vraiment... Ouais, on mettra son Insta ou whatever dans les show notes. C'est quoi mon moment wow? Mettons que on reprend le bout B2C qui est accessible aux gens et tout ça, même si vous avez le focus B2B. Mettons que je suis parent d'animal, j'ouvre au vet. C'est quoi mon moment wow? Genre, qu'est-ce que je trouve cool? De ça. Ben, en fait, c'est un bon point, puis je pense que c'est une difficulté qu'on a justement parce que quand tu as une application qui est là pour t'aider quand tu en as besoin, mais son moment wow, il est quand t'en as besoin. C'est pas un Tamagotchi, c'est pas une app que c'est un jeu ou que là, dans le fond, tu pars en voyage là, puis là, tu rentres tes 4 données, mais après, tu dors pendant 8 ans. Dans le fond, c'est une app qui est là pour la santé de ton animal, pour que s'il y a un problème, tu ailles un assistant, en fait, quelqu'un qui va comme te rassurer, te permettre de relire puis de revoir tes choses. Fait que quand tu downloads ton application, puis que tu crées ton profil, ben nos illustrations sont belles, puis c'est nice parce que tu rentres toutes les infos. Mais tant qu'on n'a pas les dossiers, fait que c'est pour ça que le moment wow, je dirais, c'est qu'une fois nous, on fait la demande automatique, puis quand on rentre le dossier au complet, puis là, quand tu ouvres, t'es comme, j'ai consulté en 2010. Ah ouais, OK, j'avais ce médicament-là. Hey boy, OK, j'ai pas fait de mes vaccins pendant 6 ans. Puis en plus, quand tu as une question d'ordre général, on ne fait pas de diagnostic, mais tu peux écrire à Ovet. Puis nous, de manière humaine, on répond à la question. Fait qu'on reçoit des questions de la griffe, elle a l'air bizarre, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Est-ce que ça, c'est inquiétant? Est-ce que je devrais consulter? Vous pensez quoi de cette nourriture-là? Fait que dans le fond, nous, le monde sont abonnés à nous, peuvent nous poser des questions, puis on va y répondre selon vraiment le profil de l'animal puis la question. C'est pas un diagnostic, mais c'est une assistance pour quelqu'un, justement, qui n'a pas d'amis vet. En fait, un peu tout ce que je recevais par Messenger. C'est comme le 811. Comme le 811, c'est ça. Mais ça, d'ailleurs, je pensais à ça en m'en venant. Toi, tu sais, bon, mon ancien partner dans Snipcart, Charles, sa blonde, est médecin. Puis, genre, elle est médecin, elle est sur-spécialisée en grossesse à risque. On s'entend. Mais moi... Quand j'étais dans mes passes plus hypochondriaques puis anxieux, j'y écrivais pour n'importe quoi. J'étais comme, j'ai comme cette rougeur-là au niveau du coude. Qu'est-ce que t'en penses, Félix? Puis toi, ça t'arrive-tu crissement, genre? Ouais, c'est un peu le pourquoi qu'on a mis le genre communiqué par Ovet, là. Parce que quand je suis sortie, depuis que je suis vétérinaire, là, t'es du monde là, que j'ai pas parlé depuis secondaire, là. Hey, salut! Je suis vraiment désolée de te déranger. Mais là, c'est parce que j'ai une question pour mon chat. Fait que, oui, comme non-stop, là, des photos, des trucs. Puis, en fait, la réalité, c'est que l'examen physique est tellement important que c'est facile pour moi de dire que je peux pas faire un acte médical ou un diagnostic. Mais c'est vrai que j'en connais tellement des trucs maison ou des fois, j'essaie de dire, oui, ça peut attendre 24 heures ou c'est ça. Puis, en fait, c'est un peu revenir au pourquoi du carnet de santé numérique. C'est que je suis comme, tu sais, quand le monde, ils viennent me voir à l'urgence puis qu'ils payent 260$ à consultation pour finalement quelque chose que s'il y avait quelqu'un qui leur avait dit, hey, regarde, fais ce petit soin-là, puis dans 2 jours, si ça passe pas, va aller voir ton vétérinaire régulier. Mais ça fait toute la différence, la journée qui va se faire frapper par une voiture, puis que là, OK, c'est bon, on n'a pas mis 600$ il y a 2 semaines pour une griffe, mettons. Ouais. Donc, fait que là, dans le fond, dans l'app, fait que maintenant, je dis au monde, écrivez-moi dans l'app. Mais, fait que là, j'avoue. C'est très hot. Ah oui, puis tu sais, tous les trucs de Shadow sont là, je l'ai rechecké pendant que tu parlais, puis genre, t'as comme une autorisation dans l'UX, là, dans le onboarding flow, à un moment donné,
Ovette nous demande « Hey, tu nous permets-tu d'écrire à tes cliniques, genre? » Ouais. Puis là, tu dis oui, tu donnes un peu d'infos, puis là, paf, éventuellement, magiquement, t'as tous les trucs de ton chien. Ouais. C'est quand même dope. Merci. Of course. Puis je suis pas investisseur en passant. Ouais. Non, mais c'est vrai, je tiens à dire, tu sais, je suis pas en train de chiller quelque chose pour mon propre wallet. Ben, c'est gentil, merci. J'ai comme faut que je le dise, là, mais j'ai comme un niveau de culpabilité depuis tantôt parce qu'on a parlé d'écrire à des amis médecins ou whatever. Ouais. Mais man, si Claire, la dentiste, écoute en ce moment, sache que je m'excuse pour toutes les fois où je t'ai juste écrit parce que je m'étais cassé une dent. Puis là, je me sentais... Tu sais, je suis comme, ça fait 1 an qu'on s'est pas parlé, ça n'a pas de sens, mais j'étais tellement anxieux de ma dent, puis je savais tellement pas quoi faire, puis c'était ma seule ressource dans ma tête. Fait que j'appelais Claire ou j'ai envoyé une photo de ma dent à Claire. C'est comme genre, fuck you, Frank. Ma dentiste s'appelle Claire, on a peut-être la même. Ben, probablement, ouais. En tout cas, fucking nice fille, mais ouais, c'est ça. Je voulais juste dire des excuses publiques à Claire. Comment tu décides ce que tu mets dans l'app versus ce que tu mets pas dans l'app? Tantôt, tu me dis genre, les trucs core de santé, on les met toutes là, mais genre, je sais pas, moi, son niveau de toilettage ou la couleur de ses dents, genre, y a-tu des affaires qui... Comment tu coupes un peu? Puis, en fait, c'est là que c'est pas tant nous qui coupons, là, mais dans le fond, les dossiers vétérinaires, là, souvent, sont un peu sur le même template frame. Là. OK. Il va y avoir comme la portion anamnèse qu'on a parlé plus tôt, qui est comme les questionnaires, qui est comme la pré-consultation, fait qu'un peu l'histoire, fait que c'est subjectif. Puis après ça, il y a l'examen physique. Là, c'est là qu'il peut y avoir 1 million d'affaires, le poil décoloré entre les doigts, là, mettons. Mais après ça, souvent, on va faire la liste de problèmes. Fait que la liste de problèmes, c'est comme les observations vraiment. Okay. Fait que nous, dans le fond, notre système, parce que dans le fond, on fait pas l'intégration manuelle. Là. Ouais. Fait que quand le PDF est reçu, c'est la liste de problèmes. En fait, c'est les observations que le vétérinaire a flaguées qu'on met. C'est ça qui est ingéré par le système d'Ovette. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que des fois, il va y avoir maladie dentaire, puis la fois, on parle de dentiste, mais la fois d'après, il n'était pas écrit parce que si le vétérinaire ne l'a pas écrit dans sa liste de problèmes, comme quoi c'était comme un point important observé lors de cette consultation-là, c'est ça. Fait que en fait, nous, on fait du reflet de ce que le vétérinaire a mis dans son dossier. Ovette ne surdiagnostique pas ou ne met pas d'avant c'est bon. l'analyse. Ouais, tu enhance pas, t'ajoutes pas par-dessus, c'est comme... Exact. Pour l'instant du moins. Hein? Ouais. OK. Puis, c'est quoi la feature la plus utilisée, tu dirais? Pour le carnet, je pense que c'est les questions. C'est moi qui nous disais, c'est carrément ça, parce que dans le fond, c'est que nous, on se dit qu'on répond en 24 heures. Fait que dans le fond, t'écris, puis c'est par Messenger, dans le fond. Puis, tac, tu poses ta question. Fait que oui. C'est toujours toi qui réponds ou un vétérinaire? Fait que, dans le fond, souvent, c'est moi qui vais y répondre, mais j'ai d'autres amis vétérinaires ou des techniciennes en santé animale qui vont y répondre. Fait que c'est sûr que c'est un professionnel qui travaille en santé animale. C'est insane. Parce qu'au début, vous aviez expérimenté avec un peu un AI assistant, je pense, puis ça avait moins pour l'instant. C'est ça, pour l'instant. Dans le fond, là, tu sais, je pense pas que c'est à toi que je vais l'apprendre. Moi, j'étais plus justement, les AI, c'est malade, ça peut tout faire, mais quand il hallucine, là, il hallucine il hallucine pas de 5 degrés, là. Fait que on va attendre un peu parce qu'encore là, moi, j'accepte très difficilement l'erreur. Fait que c'est ça. Fair enough. Fair enough. Puis c'est aussi la santé d'un animal important, puis tout. Fait que... OK. Ouais. Qu'est-ce que... Il y a un use case vraiment spécial. Puis Antoine m'en avait parlé. Un moment donné, on avait fait une session de review du onboarding, là, Antoine puis moi, genre sur Ovette puis tout. Puis je pense qu'on en avait parlé à ce moment-là, mais grosso modo, des caregivers ou des propriétaires d'animaux, des fois, c'est pas François possède un animal 1 à 1, that's it. Ouais. Right? T'as comme des relations, c'est François a 3 animaux. Ou des fois, t'as François et Marie ont 2 animaux ensemble. Là, ils sont un couple, mais là, ils sont plus un couple. Ouais. Fait que genre, tu sais, comment vous gérez les rôles puis les permissions ou c'est comme un problème de écoute, ça va être dans une couple de mois qu'on check ça parce que... Non, en fait, je pense que quand j'ai dit qu'on avait lancé, je sais pas si tu as fait de la mathématique, là, j'ai dit qu'on avait commencé printemps 2024 puis qu'on avait lancé fin juin 2025. Là. Ouais. Tu te demandes ce qui s'est passé dans cette année-là. Là. Ben, moi, j'étais sur le banc puis j'attendais juste que les gars étaient comme, mais Flo, les permissions, l'authentification, puis là, si on fait, c'est qui le hustle, la maison, c'est le profil, puis là, la carte de crédit, mais qui paye, nanana.
Fait que moi, je pensais qu'un login, c'était facile. Mais ouais, c'est ça. Donc, je sais que maintenant, tout est réglé, mais je suis Les spécifiques. Ouais, c'est ça. Mais je sais que c'était des discussions, j'étais plus capable d'entendre des c'est quoi le hot, le ci, le ça. Puis ça réfère à qui, j'étais plus capable. Fait que ça a été un beau défi d'infrastructure ou plutôt d'architecture de l'information. Exactement, ouais. Okay. Parce que c'est comme un avatar, puis là, c'est ça, il déménage ici, puis là, à un moment donné, il se fait garder, puis là, il faut qu'il y ait une permission pour que la personne qui le garde puisse la voir, le dossier, si jamais, fait qu'il soit en view only, puis bon. C'est un classique, le problème de start-up de genre, ça a l'air tellement simple, genre un carnet numérique de santé pour ton animal. Puis là, quand tu rentres dedans, tu fais comme, asti tabarnak, j'ai pas pensé à ça. Mais, OK, cool. Moi, je dis souvent aux gars, là, j'ai plus le droit de le dire, mais je disais, hey, les gars, ça serait vraiment nice si on fait juste faire ça. Puis là, à toutes les fois, ils sont comme, Flo, enlève ton juste, s'il te plaît. Je suis comme, c'est vrai. Mais encore une fois, pour revenir à l'attention, c'est bon qu'il y ait quelqu'un de non technique et d'un peu naïf technologiquement pour juste suggérer des idées ou dire, ben, pourquoi pas? Ouais. Puis si on le faisait de même, c'est vraiment nécessaire à l'affaire que tu dis là? C'est bon qu'il y ait ces tensions-là parce que quand tu mets juste des fucking devs puis du monde de produits ensemble, ils voient genre tous les défis, toutes les barrières, genre ils pensent de la manière qu'ils ont toujours pensé. Fait que je trouve ça hot que ça existe au sein de votre compagnie. Le volet clinique, on en a parlé, je pense. On l'a assez bien expliqué là, au niveau du triage. On a parlé d'AI. Ça, j'aimerais ça qu'on double-clique un petit peu. Quel rôle l'AI a joué plutôt dans le produit versus dans vos opérations? T'sais, on peut commencer par un ou l'autre, comme tu veux. Ben, en fait, c'est intéressant. Quand on a parti l'application, moi, je pensais que l'AI allait être 90% du produit. Ouais. Finalement, l'AI dans le produit est moins de 5%. Là. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde, mettons, le B2B, là, le triage, on a un questionnaire qui est déterministe. Puis c'est seulement une fois qu'il est complété que là, il y a un summary qui se fait avec le AI pour le mettre en texte lisible plus rapidement. Fait que il n'y en a pas beaucoup là, de ce côté-là. Puis quand on est du côté du B2C, ben c'est sûr que oui, il y a un peu d'AI au niveau pour prompter le PDF, quand ça le PDF, puis qui sont intégrés, mais encore là, pour pas qu'il y ait d'erreur, c'est vraiment comme vraiment plus un outil d'AI de comme prendre telle donnée à tel endroit dans telle case, puis c'est juste c'est très encadré, mettons. Très encadré à ce niveau-là. Fait qu'au niveau du produit, à ce jour, il n'y a pas encore beaucoup de AI. Mais côté production, par exemple, ça, c'est là que, dans le fond, c'est ce qui fait qu'on est encore en vie. C'est ce qui fait que, dans le fond, on parle de deux volets, déjà deux produits commercialisables puis actuels sur la production. On appelle la Team Claude, là, parce qu'on en a plus qu'un. Hein, ils ont leur spécifique. Puis les gars m'en ont fait un à moi aussi. Ton propre Claude. Mon propre Claude. J'ai ma propre Team Claude, en fait. Ah ouais? Ouais, parce que maintenant... T'as des sous-agents dans Claude? Oui, parce que là, dans le fond, c'est ça, toutes mes features que je voulais faire, que souvent, c'était du « OK, retour, question », on ne comprenait pas vraiment ce que je veux. Mais maintenant, j'ai fait moi-même avec mes Claude. Je me fais mon app, je code dans mon prototype, je le roule dans mon local. Puis là, quand il fait assez de sens pour moi, là, je le donne aux gars. Je fais un genre de PR. Puis là, les gars, ils savent c'est quoi que je veux exactement. Puis là, eux vont s'organiser de le faire avec pas un million de détours que le AI a mis, puis le plugger bien avec faire les bonnes tables au bon endroit. Fait que, dans le fond, moi, je suis rendue que je peux coder mes prototypes pour avoir un langage plus près du leur, de ce que je veux. Fait que c'est insane. C'est insane. Pour le monde qui écoute au lieu de voir, j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. C'est insane. Puis tu sais, pour Antoine, il le sait aussi, il m'en parle des fois, il y a des comme de... Parce qu'Antoine, il a cette capacité-là de genre se reculer puis voir un peu ce qui est en train de se passer. Puis des fois, il me dit, man, genre, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on peut faire aujourd'hui versus quand on a commencé en tech. Là. Puis toi, tu l'as pas vécu, ça, mais tu sais, ça va prendre des mois ou des années ou des centaines de milliers de dollars. Je l'ai entendu souvent en Chris. Là. Puis là, d'avoir une personne, justement, qui est capable d'avoir une instance de ces Claude Code qui roule sur ta machine, là, avec des sous-agents un peu qui font différents rôles quand tu veux construire une feature. Oui, dans le fond, ils m'ont fait installer ça dans le curseur, puis je suis connectée à notre GitHub. Fait que là, dans le fond, des fois, je demande qu'ils me ramènent ma branche main, puis là, je la copie, puis là, je joue dans ça. Fait comme ça, je détruis rien. Je peux tout jouer en local, puis là, quand je suis satisfaite, je leur renvoie, puis là, eux, ils peuvent comme regarder si ça fait du sens, mettons. Insane. C'est complètement débile. Ben oui, je fais ça. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je connais pas l'avant, mais là, tu sais, je m'amuse. Puis c'est ça, quand je monte, Antoine, il me fait de même. Tabarnouche, je lui dis ça, là. Genre, ça leur a coûté, là, mettons, 40-50 000 $, 2-3 mois en genre de sous-traitance pour arriver à cette maquette-là pour mieux comprendre. T'es comme, t'as fait ça en 2 jours? J'étais comme,
j'ai pas dormi de la nuit, là, mais c'était vraiment nice. Mais c'est addictif. C'est addictif. La loupe de feedback, tu peux voir en local, justement, tout ce qui build, tout ce qui change. Puis là, c'est comme tu dis, ben là, t'as un peu, ça veut dire que c'est genre infini. Là, genre, je peux juste penser puis parler, puis genre, ça arrête plus. Puis moi, j'ai passé des fins de semaine, des fois, à me coder des apps niaiseuses juste parce que, je vais rajouter une feature. Je vais rajouter une affaire, tu sais. Mais des fois, il faut que tu saches quand t'arrêter aussi. Oui. Mais là, t'as peu. Fait que ton stack, c'est genre, t'as Cursor, un IDE, là, un Development Environment, peu importe. Un éditeur de code. Puis t'as comme un terminal avec Claude Code. Puis vous avez votre propre instance de Claude Code. Puis là, tout ça, c'est linké à un GitHub repo. Puis là, le code que toi, tu fais, il n'est pas dans l'espèce de main branche en production. Je sais même pas comment l'appeler. Non, je me fais des branches sur le side. T'as comme tes propres trucs. C'est complètement débile. C'est capoté. C'est vraiment hot. Puis tu le sais-tu, quand tu dis mais Claude, Claude, genre, sais-tu c'est quoi un peu la différence entre ou là, t'es pas... Ben, dans ma barre latérale, Yann nous a bien expliqué, là, fait que j'en ai un qui est plus justement quand j'ai besoin pour mes schemas, genre qui connaît mieux un peu la structure pour que les données soient mieux faites. J'en ai que c'est pour faciliter justement plus... qui est par rapport plus, mettons, au triage, je suis dans le triage. J'en ai un autre qui est vraiment pour le tools, fait que là, lui, il est comme configuré pour... Fait que ça dépend dans quel feature je veux travailler un peu. Fait que je les utilise, je les essaie. Puis oui, des fois, je m'arrête parce qu'il y a un point que je sais que de toute façon, c'est les gars qui vont le finaliser puis qui vont le faire. Là. Mais puis en plus, ce qui est drôle, c'est que parfois, moi, j'écris en français à Claude. Fait que je code comme un peu en français. Avec là, les gars sont comme « Hey, en plus, tu parles en français! » Ils sont vraiment comme « Qu'est-ce qui se passe? » là? C'est secret. Honnêtement, un moment donné, on fera du pairing puis tu me montreras ton setup. Non, mais ça m'intéresse. Puis je vais juste retaper sur ce clou-là. Tu as dit tu sais, l'AI, c'est ça qui fait qu'on a survécu tout court. C'est ça qui fait qu'on a 2 produits en production qu'on est capable de gérer puis de continuer de développer. Puis l'affaire que j'ajouterais, si tu me permets, c'est ça qui fait qu'on est juste 3. Oui, c'est tout ça. Puis ça, là, c'est un textbook, c'est comme un screenshot de genre une nouvelle startup, ça peut ressembler à quoi comme stack, comme staff, excuse, avec une stack d'AI. Non, je trouve ça débile. Oui, parce que quand on dit survivre, c'est ça, c'est parce que dans le fond, ce qui aurait pris avant pour faire tout ce qu'on veut faire pour la complexité, c'est, tu sais, mettons, ça aurait pris 5 devs, ben là, on ne peut pas se permettre en ce moment d'avoir 5 devs, mais c'est carrément l'AI qui vient Claude. Oui. L'AI, ça accélère un paquet d'affaires, ça augmente, mais ça peut amener des nouveaux risques ou des nouveaux, comment dire, désavantages. Y a-tu une fois ou des fois où l'AI a nuit à l'expérience de développement de produits ou même aux produits en production? Moi, j'ai moins touché, sauf quand je l'utilisais justement au début, quand j'avais ma vision de comme vraiment l'utiliser dans le produit. Puis là, je voyais un peu des fois le résultat qui était bon, mais tout d'un coup, comme il avait halluciné, puis j'étais comme non, mais je veux pas que ça soit ça que l'utilisateur il voit. Mais ça fait quand même longtemps, fait que je serais quand même étonnée de voir un peu à nouveau. Mais les gars, oui, la semaine passée, on a travaillé fort là, ensemble, puis des fois, ils ont le constat que c'est comme cet après-midi me plus nuit qu'autre chose parce qu'il faisait tellement n'importe quoi ou qu'il effaçait quelque chose quand il le faisait que finalement, trouver l'erreur, le changer puis le faire, ça aurait été plus facile de le faire comme avant. Mais ça, c'est ça qui est fou, c'est que tu le sais pas. Il y a tellement de fois qu'il va bien, qu'il t'avance, là, t'es comme rendu où? Puis là, je fais vraiment comme, je répète ce que c'était un compte rendu de journée, mais donc oui, je pense que des fois, il divague, puis des fois, c'est une nuisance, puis on devient comme un peu dépendant. C'est comme si la manière de faire, c'est de commencer par ça. Fait que, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ajustements, puis peut-être un peu de ralentissement, ou du moins, c'est vraiment de l'utiliser vraiment de manière très, très, très scopée dans certaines tâches définies. Parce qu'il y a une différence entre vibe coder quelque chose la fin de semaine comme moi je fais, puis que c'est une petite app qui fait un petit truc de rien du tout qui n'est pas business critique, mais vous utilisez l'AI pour programmer votre application en production, que les gens payent, puis etc. Fait que c'est pas la même gamique. Puis, en tout cas, je vais vouloir en reparler avec Antoine cette année de ça, définitivement. Puis, tu vas sûrement répondre davantage. Ben non, mais je veux dire, Chris, honnêtement, ton setup est bien plus sophistiqué que le mien. Fait que genre, t'es loin d'être noob, là. Comment vous avez fait pour décider du prix pour la version peut-être B2B? Oui, fait que la version B2B, c'était quasiment plus facile parce que j'avais des datas. Dans le fond, c'était vraiment un calcul
comme, hey, genre, ça, je peux le mesurer, je vois le gain. OK, on met même pas la portion productivité. Fait que c'était vraiment comme une échelle de 3, là, facile à faire. Pour le B2C, rapidement, on a envoyé un survey. En fait, on avait fait un survey à comme 200 propriétaires d'animaux. Tenter le pouls. Puis les questions étaient très larges. C'était pas juste vous payez combien pour exactement ça, mais comment vous payez dans la santé, dans la bouffe, les jouets, mais aussi, en tout cas, dans vos apps en général. Fait que là, ça nous est arrivé avec le prix, en fait, qu'on voulait. On voulait commettre le prix qui était le plus. Non, pas une friction, en fait, mais sans la mettre gratuit parce qu'on a quand même besoin d'un fonds de roulement. Donc, c'est ça. C'était quoi le prix un peu no-brainer, là, que c'est pas ça qui va te faire ralentir? Là. En ce moment, c'est quoi le prix pour l'app B2C? B2C, c'est 60 $ pour l'année. C'est ça. Ouais, exact. Fait que c'est comme. C'est juste, es-tu sérieux un peu à propos de ça? Genre, Ben, c'est ça, exact. Comme... C'est ça. Elle va t'aider. Dans le fond, moi, je peux te garantir qu'à ce prix-là, tu vas le sauver. Il suffit qu'une fois en 6 ans, tu ne refasses pas une prise de sang parce que tu l'avais sur toi, qui est 360, puis t'es tombé even. Fait que je pense qu'elle permet quand même un bon gain. Puis, tu m'as dit que peut-être une des erreurs que vous avez faites, c'est de ne pas passer assez de temps ou mettre assez d'énergie sur commercialiser l'application en B2C. Ouais. Par contre, avez-vous tenté de faire de l'acquisition de clients plus active ou à peine, genre? À peine. Ouais. Dans le fond, je pense que j'étais quand même, honnêtement, à la base un peu de ce problème-là initialement parce que tant que je voyais pas le produit, moi, je n'étais pas capable de dire justement je vais le vendre et tout parce que j'ai trop besoin d'avoir une certaine validation. Là, ça, je me suis améliorée de ce côté-là, mais c'est vrai qu'au début, je pense que j'étais quand même un genre de frein, puis on a eu plus d'embûches, fait que ça a pris plus de temps d'avoir finalement le développement que je voulais pour y arriver. Fait que bon, finalement, fait que ça, j'ai quand même eu un peu de retard. Puis quand on en a fait, bien là, c'est sûr qu'on était au début de l'été. Fait que là, on avait toute notre liste de pré-enregistrement. Le monde s'était pré-enregistré. Fait que là, on est comme sur la lune de miel de cette liste-là. Ouais. Puis c'était l'été. Fait que c'est aussi un peu la période que le monde est en vacances et tout. Et c'est pas vraiment le meilleur moment pour downloader l'app. Fait que là, à un moment donné, j'avais regardé un peu pour faire des ads, puis jouer un peu avec les Facebook, Instagram, puis bon, des petites campagnes publicitaires. Puis vu que je testais, en fait, je pense pas que j'ai mis des montants assez significatifs pour vraiment qu'il y ait un impact. Puis pendant qu'on explorait vraiment ça, puis que c'était pas mal ça qu'on envisageait, et on a fait des salons canins, ça a vraiment marché. Fait que dans le fond, faire des salons canins, on a fait un cet automne à Montréal puis à Québec. Ça, le feedback était vraiment, vraiment bon. Puis l'accroche aussi. Donc ça a vraiment fait du bien de dire, OK, tu sais, genre, le monde... Ça résonne. Ça résonnait vraiment. Le monde partait avec des cartes. C'est quand je peux en prendre une autre pour ma voisine et tout. Fait que ça, vraiment, ça faisait vraiment du bien. Mais là, c'est comme en même temps que c'est arrivé qu'on a fait un peu notre pivot pour le B2B. Je te file. Fait que c'est ça. Maintenant, on est 3. Donc, ouais, c'est ça. Storytime, ça se passe conférence. T'es allé à la Ça se passe conf, un peu comme une outsider, là, en voulant dire, genre, comme tu dis, c'est nouveau pour toi la tech et tout et tout. Y a-tu, genre, 2 anecdotes que tu peux me raconter sur comment t'as vécu soit des clashs ou des affaires qui t'ont surpris ou n'importe quoi que tu veux me partager par rapport à ça? Mais je pense que le truc le plus drôle qui est arrivé, mais tu feras rire un peu, mais je marchais là, avec ma petite coquette là, qu'on avait puis je me revire, puis il y a Vincent Thibault à côté de moi. Puis là, il me regarde, puis il est de même, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis de même. Moi, je fais quoi? J'ai ma start-up. C'est une start-up, toi. J'étais comme, ben ouais. J'étais comme, toi, tu fais quoi? T'es comme, ben, moi, je suis pas mal dans le milieu, là. Mais j'étais comme, ouais, ça a-tu marché tes affaires? Parce que juste, c'était mon partenaire de chimie au secondaire. Puis on était à loin, on allait au secondaire ensemble, puis on était quand même. Puis je l'avais revu, en tout cas, au cégep. Puis, parce que c'était drôle parce que, je sais pas si c'est ça. Je pense pas que j'étais dans mon. Mais j'ai encore son numéro de téléphone, c'était Vincent avec un signe d'argent parce que, tu sais, je savais, il investissait, puis il était toujours en mode, genre, des business, puis exploration. Puis, fait que là, quand c'était juste bien drôle de le revoir là, puis t'es un peu le comme. Moi qui n'avais pas aucune idée de ce qu'il avait fait avec Q-Scale. Exactement. Puis moi qui étais comme, t'étais pas vétérinaire. Je suis comme, oui. Fait que, ouais, je dirais que. Je savais pas ça. Ouais, ça m'a fait rire. On a bien ri après quand on a fait le point de ça. Y a-tu des choses que
si tu veux me donner du feedback constructif sur la conférence aussi, j'en prends. Hein, genre les choses qu'on aurait pu améliorer ou genre dans la journée ou whatever. Feel free. Ben pour vrai, honnêtement, c'est peut-être qu'un jour j'en aurai, mais c'est parce que c'était ma première fois là, que j'allais dans ce type-là. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça parce que je trouvais ça, à toutes les fois que je parle avec quelqu'un, dont là, écouter tous les témoignages, les gens qui sont venus discuter, pour moi, si je me mets en mode une éponge. Là, cette semaine, un peu plus tôt, je rencontrais, j'ai eu la chance de rencontrer 2 hommes d'affaires qui ont vraiment bien réussi. Puis, ils me posaient des questions, puis ils me challengeaient un peu sur le monde de l'entrepreneuriat. Puis, pour moi, ça, c'est du bonbon, là, dans le sens que j'ai tout à apprendre. Donc, non, moi, je regardais tout, j'observais tout, puis très cool. En essayant d'absorber le plus. Là. Ben, tant mieux si ça fait que ça a de la valeur pour une founder. C'est genre ma job est faite à ce niveau-là. Looking back, on s'en va tranquillement vers notre closing. Ouais. Looking back dans la dernière année et demie, mettons, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment par rapport à Ovette spécifiquement? Oui, plein de choses. C'est juste que dans la vie, puis ça, c'est mon père qui m'a toujours appris ça, t'es comme, si tu veux analyser le passé, remets les lunettes du passé. C'est bien dit, Puis ça serait trop facile, je pense, qu'en date d'aujourd'hui, de regarder avec les lunettes d'aujourd'hui ce que j'ai fait dans le passé. Parce qu'au final, chaque chose que j'ai faite, je le faisais parce que je pensais que c'était le mieux, ou du moins, c'est ce que j'avais comme connaissance, qui m'ont amené à faire ça, tu sais. Donc oui, de dire, de regarder un peu plus, de manière très serrée, le cash flow. On m'était rendu là sur le montant qu'on avait. C'est quoi, j'avais sauvé 20$, je sais pas, là, mais puis peut-être justement de mettre de l'avant davantage sur le produit, arriver plus rapidement sur le marché avec le produit. D'un autre côté, est-ce qu'il aurait été prêt? Est-ce que finalement ça aurait fait l'effet qu'on. Fait que dans le fond, non, c'est ça, je peux pas. Faudrait que je remette les lunettes du passé, puis ben, ça faisait du sens à ce moment-là. Remettre les lunettes du passé, on dirait que je me demande si c'est un bon conseil finalement ou pas. Parce que dans le fond, si tu remets les lunettes du passé, t'as pas eu l'apprentissage de l'expérience que maintenant tu as dans le présent. Fait que tu peux-tu vraiment bien analyser ça? Ben là, la question, c'est, y a-t-il des choses que je referais différemment? Puis, ben, je peux pas refaire le passé anyway, donc, puis sûrement que oui, je le ferais différemment à avoir su. Mais regarde, on a une machine à voyager dans le temps. T'as raison, je me perds dans les sémantiques. Mais c'est pour m'améliorer pour le futur, par exemple. C'est ça. C'est quoi l'affaire la plus tough à propos de travailler avec toi, Florence? Quand j'ai mon idée, ça peut être difficile à faire changer. OK. Mais initialement, il faut juste que tu sais, dans le fond, je vais la changer si il y a assez de. Tu sais, dans le fond, c'est assez bien décrit pour la changer. Fait que je pense que c'est plus que c'est difficile d'entamer mon changement, mais après ça, je suis vraiment facile de prendre l'autre voie. Okay. Mais Antoine aussi, fait que je pense que c'est ça qui est vraiment difficile, en fait. Puis, ben ça dépend juste avec qui je travaille, mais aussi comparativement avec Antoine. Moi, je suis quelqu'un qui va être capable de faire plein de choses en même temps. Puis souvent, en fait, je suis plus performante si j'en fais 2 en même temps. Wow! Puis Antoine, lui, c'est plus comme on fait une chose, puis il faut pas qu'il y ait trop de bruit d'autre chose parce que, tu sais, c'est très. C'est girouette. Ouais, puis là, tabarnouche, c'est ça. En fait, ça serait ça son mais je suis pareil, là, fait que, tu sais, genre, je le juge pas, mais ouais, c'est drôle, ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être difficile parce que souvent, je vais penser à des affaires, puis je lance, puis je suis pas mêlée là-dedans. Là. Moi, je vois tous les chemins sont clairs, mais. En même temps dans ta tête. Alors, moi, je suis en plus avec les séquelles de commotion, là, c'est genre une affaire à fois. Des fois, Fatima, qui est mon adjointe exécutive, genre, on parle d'un courriel, mettons, on check le courriel, puis elle dit, ah, puis aussi, puis je suis comme, non, on revient sur ce courriel-là, là, c'est genre une traque, une affaire. Bon. Ouais, c'est ça. Mais t'es parfaite pour les haies, en fait, parce que tu vas pouvoir avoir plein, man, de projets qui roulent en même temps, puis juste avec tes tentacules. Ouais, mais je risque de me faire avoir à un moment donné par quelque chose qui va me passer sur le nez, mais c'est correct. Tu as mentionné qu'être une femme en tech, ça t'a donné accès à un programme ou une bourse. C'était quoi déjà ce que BDC? Ben, la BDC a un programme pour des prêts jeunes entrepreneurs féminins. Indépendamment de ce programme de prêt-là, qui est bien cool, puis tout, t'as-tu, dans le peu de temps que depuis que t'es co-founder, y a-tu des avantages versus des désavantages perçus par toi à propos d'être une femme en tech? Perçu par moi, je dirais non, parce que
je pense que tous les préjugés qu'on pourrait avoir sur le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes ou quoi que ce soit, moi, je suis vétérinaire, j'ai ma notoriété, je fais la start-up parce que ça me tente, parce que je vois que je peux vraiment améliorer les choses si ça fonctionne. C'est moi qui ai décidé de le faire, je suis pas pris là-dedans. Fait que j'ai pas vraiment un regard très large sur ce qui se passe autour de moi. Dans le fond, c'est pas... pour moi, c'est pas une voie de sortie. En fait, c'est fait juste partie du flow normal. Je pense aussi que ton ego puis ton estime se sont construits déjà, dans ce milieu. Tu t'es déjà accompli, tu as déjà fait tes preuves, fait que tu as peut-être moins de sensibilité à ce qui se passe ou pas dans l'autre track, je sais pas. Non, mais oui, définitivement, je pense. T'es comme un peu à l'onde give a fuck. J'ai l'impression, non, mais c'est comme... Oui, non, mais c'est vrai, oui, puis t'es avec le kayak avant... C'était-tu plus gars aussi, ça? Ben moi, vu que c'était, dans le fond, c'était séparé par sexe, je m'entraînais avec les filles, mais tu sais, un milieu là, de performance, là, puis qui était, malheureusement, autant que j'adore le milieu de performance, puis je suis une pro de la compétition, tu sais, quand je parle à du monde qui sont un peu, en tout cas, on pourrait en parler dans des heures, là, est-ce que c'est vraiment bien la compétition ou non? Ben, c'est parce que je sais que ça favorise qu'il y ait des vices, puis qu'il y ait des points négatifs, mais c'est pas ça que je regarde, moi, tu sais, ça me va d'être... Très cool. Ouais. Puis mettons, looking forward, pour finir, c'est quoi que tu perçois comme le plus gros risque pour Ovette? Dans le court ou moyen terme, c'est humain, technologique, market, je sais pas. Le temps. OK, dis-moi en plus. Oui, ben parce que dans le fond, ça bouge vite, ça va vite. Puis je sens que le temps, c'est de l'argent, en fait. Fait que c'est pour ça que ça revient un peu. Là, c'est maintenant que j'ai une bonne fenêtre pour mettre le bon pied dans la porte. Puis dans le fond, moi, ce que j'ai besoin, je vois ça un peu comme des nœuds, là, dans le sens que je vois tous les bons qu'on peut faire, puis comment ma vision, puis de tous les outils qu'on peut ajouter, comment ça peut vraiment devenir genre débile puis insane. Fait que là, dans le fond, c'est quoi l'enjeu? C'est de me rendre au prochain nœud qui va me permettre de me rendre au prochain puis au prochain. Ouais. J'aime ça. Par nœud, ça fait comme milestone. J'aime l'image. J'en ai une petite facile pour finir. Là. Y a-tu un SaaS ou un outil qui vous fait triper ou qui te fait triper, toi, à l'interne? Ben moi, la communication, des fois, avec moi, les mails, je suis pas ça que je suis la plus rapide, des fois, à répondre. Fait que on a comme intégré Missive, puis le chat en dessous de Missive, là, ça, je l'utilise beaucoup, puis ça m'aide vraiment à rester focusé. OK, c'est le message il y a quand même 2 semaines, mais comme toute la conversation qui est reliée à ça et là. C'est de la bombe. Ça, mettons, pour la communication à l'interne, sur des messages indépendants, là, mettons, c'est vraiment ce que moi, j'aime le plus. Puis sinon, les gars, ce qui fait vraiment une grosse différence dans la production, c'est qu'ils utilisent Supabase puis Convex aussi. OK. Puis ça, pour eux, c'est quand même... Je pense que ça fait quand même un bon... Vois-tu Convex, je suis pas familier avec, je checkerai, oui. Oui, dans le fond, pour notre B2B, juste pour compliquer les choses, là, fait que c'est lui qu'on utilise avec notre B2B. C'est votre back-end au niveau B2B? Oui, exact. Ouais. Puis les clouds. Les clouds, les clouds. Les clouds. Florence, as-tu quoi que ce soit que tu veux promouvoir ou plugger pour la fin? Ben, si vous avez des animaux de compagnie, allez dans nos Labs, pour vrai. C'est Ovette? C'est Ovette. OVET.app. OVET.app. Oui, exact. Et sur Android, Apple Store, c'est dans le fond, pour vrai, prenez l'information de votre animal puis ayez-le en main. Faites passer le mot, je pense, je dirais que le plus. Puis, si vous connaissez du monde dans le domaine vétérinaire, puis vous voulez faire des contacts, allez-y également. Là. Dans le fond, on est vraiment... En train de rentrer dans le clinique. Oui, on rentre, c'est ça. On est au début, on vient d'allumer la bougie. Tout le monde qui veut y mettre le feu, venez-vous-en. Là. Les pyromanes. Oui, c'est ça. Florence, honnêtement, tu es une founder inspirante. Je suis très content que tu builds la tech puis que tu fasses partie de notre écosystème. Puis je suis très content que tu nous aides à soigner nos amis animaux en plus. Fait que méga love, puis je te souhaite du soleil d'en face pour la suite. Ben, crème, merci. Merci beaucoup, François. C'était vraiment le fun. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. Puis c'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus qu'il y a eu 150 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine.
J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez SaaSpace puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. Alright, folks, un petit shout-out à Apollo 13, partenaire produit SaaSpace. C'est un studio no-code, low-code spécialisé en MVP qui look good puis qui scale pas pire pantoute. Basically, ils bâtissent des killer MVPs rapidement puis à moindre coût avec des outils qui sont très user-friendly. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur associé et directeur, M. Olivier Rousseau. OK, de retour au pod. SaaSpace, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez SaaSpace, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de SaaSpace. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de SaaSpace n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!